Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. Restez jusqu'à la fin pour comprendre mon histoire. Je vous aime. Chérie, il faut que je te parle de quelque chose de très important. J'ai un retard de 2 mois et j'ai fait un test de grossesse. Il est sorti positif. Je suis enceinte, Martin. Tu ne dis rien, tu restes là sans parler. Ton silence me fait réfléchir, dis quelque chose s'il te plaît. Tu me fais peur à ne rien dire. Thérèse, es-tu sûre que le test est vraiment positif? L'as-tu bien fait, et es-tu certaine que je suis le père? Tu viens de me blesser profondément, Martin. Tu me demandes si c'est toi le père. Tu es sérieux? Si ce n'est pas toi, ce serait qui d'autre selon toi? Je n'en reviens pas de ce que je viens d'entendre. Pardon, Thérèse, je suis désolé, je ne voulais pas te faire mal. C'est juste que je viens d'apprendre le décès d'un collègue très proche au service. Cette nouvelle m'a bouleversé et je n'arrivais plus à penser clairement. Je comprends que tu sois affecté par cette nouvelle, mais tu ne m'en as même pas parlé. Tu gardes tout pour toi. C'est pourtant à ça que ça sert un couple, à se soutenir dans les moments difficiles. Comment veux-tu qu'on avance si on ne se parle pas? Tu as raison, j'aurais dû t'en parler. Je suis désolé de t'avoir repoussé au moment où tu avais besoin de moi. Je veux qu'on affronte tout ça ensemble, toi et moi. Je suis sincèrement désolée pour ton ami. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était malade ou c'était un accident? J'espère que sa famille va bien malgré tout. C'est une longue histoire, on en parlera un autre jour, d'accord. Ce n'est pas le moment. Concentrons-nous sur toi, sur nous, sur ce bébé qui arrive. Comme tu veux, trésor. Mais maintenant qu'on attend un enfant, ne serait-il pas temps de s'engager vraiment? De chercher même une petite chambre pour vivre ensemble. J'ai mis un peu d'argent de côté, ça pourrait nous aider à démarrer. C'est bien que tu y aies pensé. J'y pense aussi, mais tu sais très bien la situation avec mes parents. C'est compliqué, ma mère n'est toujours pas convaincue de ton amour pour moi. Elle pense toujours que tu es avec moi par intérêt. J'ai du mal à comprendre ce que je lui ai fait pour mériter cette méfiance. Mais je sais que tu fais de ton mieux pour arranger les choses et je t'en remercie. J'espère qu'avec la venue du bébé, elle changera un peu d'avis à mon sujet. Je vais prendre le temps d'en parler avec elle. Je pense qu'avec le temps et avec un peu de chance, elle finira par voir que tu m'aimes sincèrement. Et on pourra enfin avancer tous les deux vers une vie à nous. Je n'attends que ça, je veux qu'on vive notre amour sans pression, sans jugement. On mérite de construire quelque chose de beau ensemble. Je veux que notre enfant naisse dans un foyer uni et stable. Moi aussi je veux ça. Je te promets que je vais tout faire pour que les choses changent. Je veux être là pour toi, pour notre enfant. Tu peux compter sur moi. Merci Martin, je veux croire en nous. Je veux croire que malgré les obstacles, on trouvera une voie. Ce bébé, c'est peut-être ce qui va souder encore plus notre amour. C'est notre chance de recommencer autrement. De montrer à tout le monde que notre amour est vrai, sincère. Et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour te prouver que tu comptes plus que tout. Alors ne me laisse plus jamais douter. Sois présent, parle-moi, partage avec moi même les mauvaises nouvelles. C'est comme ça qu'on grandira ensemble. Je t'aime Martin. Je t'aime aussi Thérèse, et je suis fier d'être le père de cet enfant. Le lendemain soir. Thérèse, comment tu vas ma copine? Et notre petit bébé, j'espère qu'il ne te menace pas trop avec les nausées et les fatigues du premier trimestre. Ce n'est même pas pour l'enfant dans mon ventre que je m'inquiète Myriam, je t'assure. C'est au sujet de son père. Je venais justement t'en parler parce que ça me travaille depuis hier. Peut-être que c'est moi qui exagère ou que je dramatise trop, mais hier soir quand je lui ai enfin annoncé la nouvelle de la grossesse, j'ai eu l'impression très nette que cette nouvelle ne lui faisait pas plaisir du tout. Mais comment a-t-il réagi pour que tu ressentes ça? Est-ce qu'il t'a clairement dit qu'il ne voulait pas d'un enfant avec toi? Est-ce qu'il a été dur dans ses mots? Non, ce n'est pas ça, du moins il ne l'a pas dit directement. Le problème, c'est que quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a demandé si j'étais bien sûre que c'était lui le père. Rien que d'y repenser, ça me serre la gorge. Attends, il t'a demandé si c'est lui le père. Ah non, là il a vraiment dépassé les bornes. Vous êtes ensemble depuis 3 ans et c'est la première chose qui lui vient à l'esprit. Même s'il a fini par s'excuser, cette question ne me sort pas de la tête. Je me demande comment il a pu douter ainsi de moi. Est-ce qu'il pense que je suis le genre de fille qui va à gauche et à droite? C'est grave, tu ne trouves pas? Ah tu sais, les enfants de famille un peu aisées sont souvent pleins de caprices et de soupçons mal placés. Je t'ai toujours dit que ton Martin, le fils chéri de sa mère, finirait par te surprendre un jour ou l'autre. Et tu sais le pire dans tout ça, je lui ai proposé qu'on prenne notre indépendance, qu'on loue même une petite chambre. Qu'on quitte les maisons familiales pour se construire, mais il a botté en touche comme si ce n'était pas important.
Et il t'a donné une raison valable pour refuser ça. Parce qu'en toute logique, vous attendez un enfant, vous devriez penser à construire quelque chose de stable ensemble. C'est la moindre des choses. Il m'a dit que sa mère ne croit toujours pas à mon amour pour lui. Elle pense que je suis avec lui pour les biens et la notoriété de sa famille. Du coup, il préfère attendre et en parler avec ses parents d'abord. Tu vois, encore sa mère. Toujours elle. Cette femme te tient à distance depuis le début et il n'arrive même pas à s'affirmer face à elle. C'est inquiétant qu'il n'arrive pas à faire de toi une priorité. Je sais, je sens que je ne suis toujours pas acceptée, mais je veux croire que les choses vont changer avec le temps. Surtout maintenant avec la grossesse, peut-être que ça l'obligera à prendre ses responsabilités. Je te le souhaite de tout cœur, mais tu dois aussi te préparer à toute éventualité. On ne sait jamais avec les hommes comme lui. Tant qu'il est sous l'aile de sa mère, il ne fera rien sans son approbation. Tu as sûrement raison, mais malgré tout, je reste optimiste. Je l'aime et je veux construire ma vie avec lui. Je ne peux pas tout abandonner maintenant à cause de doutes et de tensions passagères. Et que veux-tu que je te dise, Thérèse? Chez nous on dit qu'on ne conseille pas une femme amoureuse. Quoi que je dise maintenant, tu continueras de le suivre. Alors je prie seulement que les choses s'arrangent entre vous. Merci Myriam, je sais que tu me dis ça par affection. Je ne suis pas aveugle, je vois les signes, mais j'ai besoin de croire qu'il y a un avenir possible. Pour moi, pour lui et pour notre bébé. Tu es forte ma copine, et je respecte ça. Je ne peux que te soutenir. Mais fais attention à toi. Protège ton cœur et pense aussi à ton enfant. Il mérite de naître dans un foyer serein et aimant. Tu as toujours les bons mots. Je vais essayer de garder la tête froide, de ne pas me laisser emporter par mes sentiments. J'ai besoin de recul, et d'un peu de patience aussi. Et je serai là, tous les jours s'il le faut, pour te rappeler ta valeur. Ce que tu mérites, c'est d'être aimé sans condition. Et surtout, respecté. Merci Myriam, je suis chanceuse de t'avoir. Parfois, parler à quelqu'un qui nous connaît vraiment, ça fait tout simplement du bien. Un mois après. Enfin Théo, enfin mon visage est sorti. Direction les États-Unis d'Amérique. Je n'y crois toujours pas, mais c'est réel. J'ai mon visa, je pars enfin. Félicitations mon frère. Félicitations mon type. Je suis fier de toi. Je sais que tu vas représenter valablement la Côte d'Ivoire au pays de Donald Trump. Ah oui, comme tu le dis mon frère. Je suis tellement heureux. C'est une opportunité que j'attendais depuis des années. Dieu a enfin ouvert les portes. Mais dis-moi, comment Thérèse a-t-elle pris cette nouvelle? Surtout avec l'arrivée du bébé. J'imagine qu'elle n'est pas très enchantée, vu qu'elle comptait déjà sur une vie à deux avec toi. Pour être sincère avec toi, je ne lui ai pas encore parlé. J'attends le bon moment, je ne sais pas comment elle va réagir et j'avoue que ça me fait un peu peur. Frère, fais tout pour lui en parler le plus tôt possible. Tu sais combien cette fille a mis tous ses espoirs en toi. Elle t'aime plus qu'elle ne s'aime elle-même. Ne joue pas avec son cœur. Je comprends ce que tu veux dire. Je veux lui expliquer calmement, lui montrer que ce voyage c'est aussi pour elle, pour notre avenir, pour notre enfant. Je veux qu'elle le voie ainsi. Je suis sérieux Martin, parle-en avec elle, rassure-la, explique-lui tes motivations. C'est une bonne femme, elle mérite au moins que tu sois transparent avec elle dans une situation aussi importante. Tu sais, je voulais attendre d'avoir tous les détails en main. La date du départ, la durée, ce que je vais faire là-bas. Mais tu as raison, je dois lui en parler avant qu'elle ne l'apprenne autrement. Elle t'a toujours soutenu, elle a même parlé de quitter la maison de ses parents pour vivre avec toi. Elle a tout misé sur votre avenir commun. Tu ne peux pas partir sans poser les bases avec elle. Je sais, et je l'aime, je ne veux pas la blesser. Je veux juste trouver les bons mots. Je sais qu'elle sera déçue, mais j'espère qu'elle comprendra que c'est aussi pour elle que je me batte. Martin, regarde autour de toi. Combien d'hommes ont perdu des femmes bien parce qu'ils n'ont pas su les considérer à leur juste valeur. Ne fais pas la même erreur. Tu as trouvé une perle rare. Tu as raison, et je suis conscient de la femme qu'elle est. Elle a toujours été là, même dans les moments les plus compliqués. C'est une femme forte et loyale. C'est une femme qui t'aime sincèrement. Moi-même, j'ai vu comment elle te regarde, comment elle parle de toi. Elle serait prête à tout pour ton bonheur. Ne trahis pas cette confiance. Non, je ne veux pas la trahir. Je veux juste qu'elle comprenne que ce voyage ne signifie pas une séparation mais plutôt une étape pour construire notre avenir.
Alors dis-lui exactement ça, rends-lui claire ta vision des choses. Montre-lui que tu ne l'abandonnes pas, que tu pars pour mieux revenir et mieux bâtir avec elle. Je vais le faire, ce soir même, je vais l'inviter quelque part et lui parler franchement. Elle mérite au moins ça. Et je sais qu'avec de la sincérité, elle pourra comprendre. Bon plan, et je suis avec toi dans tout ça. Si tu as besoin que je sois là pour vous deux ou que je l'aide à gérer certaines choses en ton absence, tu peux compter sur moi. Merci Théo, franchement, ton soutien me rassure. Tu es plus qu'un ami, tu es un frère. Et je veux que toi aussi, tu sois témoin de ce que je suis en train de bâtir. C'est normal, on a grandi ensemble. Ce que tu vis, je le vis aussi. Et je veux que tu partes l'esprit tranquille, sachant que tout est en ordre ici. Alors ce soir, je prends mon courage à deux mains. Je vais parler à Thérèse. Je ne veux pas qu'elle se sente abandonnée. Je veux qu'elle se sente impliquée. Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. Ça me pèse depuis plusieurs semaines et je n'arrive plus à garder ça pour moi. Je te sens un peu stressé, qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais plutôt continuer à te réjouir de la sortie de ton visa au lieu d'avoir l'air si tendu. Oui, bien sûr que je suis content, maman. Mais je voulais te parler de Thérèse. Tu sais, ma petite amie. Elle m'a annoncé il y a un mois qu'elle est enceinte de moi. Depuis ce jour, je me sens bizarre. J'essaie de l'éviter sans comprendre pourquoi. J'ai même l'impression que mes sentiments pour elle s'effacent peu à peu. Je ne lui ai même pas parlé de la sortie de mes papiers. Elle risque de mal le prendre, de pleurer, de me retenir. Et je n'en ai pas la force. Elle devient trop collante. Mon fils, combien de fois va-t-il falloir que je te parle de cette pauvre fille pour que tu comprennes? Je me réjouis que tu commences enfin à ouvrir les yeux. Avec elle, tu ne pouvais aller nulle part. Je te l'avais dit depuis le départ. Elle n'a aucune ambition, elle est issue d'une famille sans avenir et vend des fruits au marché. Personne ne lui reproche son statut, mais en matière de couple, les bases doivent être solides. Il faut une vraie compatibilité, une vision commune. Ce n'est pas juste une affaire de sentiments. Tu as toujours été dur avec elle, maman. Je n'ai jamais compris pourquoi. Elle ne t'a jamais manqué de respect. Est-ce juste parce qu'elle est pauvre que tu la rejettes ainsi? Mais peu importe. Moi, je suis en train de prendre une nouvelle posture dans ma vie. Je veux réfléchir différemment, voir les choses avec plus de lucidité. Et tu as bien raison, mon fils. Je te soutiendrai toujours. Tu as fait ce qu'il fallait en ne lui parlant pas de ton départ. Elle aurait tout fait pour te retenir ici. C'est le moment pour toi de te construire, de penser à ta carrière, à ton avenir. Tu ne manqueras pas de femme là-bas. Tu es beau, intelligent, et tu viens d'une bonne famille. Le problème, maman, c'est qu'elle est enceinte. Est-ce que lâcher une femme dans cette condition, ce n'est pas un peu cruel? Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Martin, tu ne seras pas le premier homme à laisser une femme enceinte. Et tu ne seras pas le dernier. Moi, je suis là. Je m'occuperai de son accouchement et du bébé. C'est la seule chose qui vous reliera désormais. L'enfant. Tu n'as pas à t'en faire. Ce bébé portera ton nom et grandira bien. Je m'en porterai garante. Mais je sens que Thérèse compte vraiment sur moi. Elle parle d'avenir, de vie commune, d'indépendance. Elle a même économisé de l'argent pour qu'on s'installe ensemble. C'est bien beau de rêver, mais la vie ne se construit pas avec des émotions. Elle t'a vu comme un tremplin, un espoir de changer de condition. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Je ne sais pas, maman. Parfois je sens qu'elle est sincère. Mais d'autres fois, j'ai l'impression qu'elle me surveille, qu'elle attend tout de moi, comme si j'étais sa seule planche de salut. Tu es jeune. Tu as ta vie devant toi. Tu vas aux États-Unis, Martin. Ce n'est pas un voyage de 2 semaines. C'est une renaissance. Prépare-toi et ne regarde pas en arrière. J'ai besoin de temps pour organiser mes idées. Je vais lui parler, peut-être pas tout lui dire, mais je vais préparer le terrain. Je ne veux pas fuir sans un mot. Sois prudent. Choisis bien tes mots. Ne lui laisse pas croire à un futur qui n'existera pas. Dis-lui ce qu'elle a besoin d'entendre pour ne pas s'écrouler, mais reste ferme dans ton choix. 2 jours après. Ma fille, depuis que tu m'as dit que tu es enceinte, j'ai fait l'effort de ne pas te juger, mais là, je suis vraiment déçu. Tu nous as tellement parlé de ton petit ami, Martin, avec fierté. Pourtant, il n'est toujours pas venu se présenter officiellement à nous. Trouves-tu cela normal? Non maman, tu as raison d'être inquiète, mais je t'ai toujours dit que Martin est très réservé. Il est discret, même un peu trop parfois. Il m'a dit récemment qu'il devait me parler d'un sujet important, et qu'il viendrait bientôt chez nous.
Je pense qu'il essaie juste de bien préparer les choses avec ses parents. Mais je ne suis pas convaincu. Tu sembles toujours le défendre, et pourtant, c'est comme s'il fallait le pousser à faire le minimum. Dans un couple, ce n'est pas à la femme de toujours courir derrière. Un homme sérieux prend ses responsabilités. Depuis que vous êtes ensemble, je ne l'ai vu qu'une seule fois, et c'était par hasard. Je comprends ton point de vue maman, et je ne cherche pas à le défendre à tout prix. Mais tu sais, moi-même je n'ai jamais rencontré sa mère. Il ne m'a jamais emmené chez lui. Sa famille est un peu traditionnelle et en même temps très fermée. Il m'a dit que ses parents sont stricts, surtout sa mère. Je pense qu'il attend le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant que tu portes son enfant. Il devrait déjà être venu faire les présentations officielles, parler à ta famille. C'est le minimum qu'on attend d'un homme sérieux. Je trouve qu'il te laisse dans le flou, et ça ne me rassure pas du tout pour ton avenir. C'est vrai que ces dernières semaines il est un peu distant, mais je ne veux pas tout voir en noir. Peut-être qu'il est juste sous pression. Le bébé, son avenir, ses parents, tout ça l'angoisse. Je préfère croire qu'il prend son temps pour bien faire les choses. Il m'a toujours dit qu'il voulait qu'on construise quelque chose de solide. Mais toi aussi, ouvre les yeux ma fille. Tu dis qu'il est stressé, qu'il change, qu'il ne parle plus comme avant, qu'il est froid. Ce ne sont pas des signes d'un homme prêt à s'engager. Il est où l'amour là-dedans? Même s'il ne t'aime plus, il doit respecter ta famille, respecter notre nom. Je sais maman, et je me pose 1000 questions moi aussi. Mais je veux croire que c'est juste une phase. J'essaie de rester patiente. Ce bébé, c'est notre lien. Je suis convaincue qu'il va venir me voir, et nous voir ensemble. Je veux lui laisser encore un peu de temps avant de le juger. Tu es courageuse ma fille, ça je ne te l'enlève pas. Mais fais attention à ne pas te perdre dans une relation où tu es la seule à faire des efforts. Si sa famille est riche comme tu le dis, ils doivent comprendre que l'amour ne s'achète pas. Et surtout, qu'on n'humilie pas les gens simplement parce qu'ils ont moins. Tu dis vrai, et justement, sa mère ne m'apprécie pas beaucoup. Elle pense que je suis avec Martin pour leur richesse. Pourtant elle ne m'a jamais vue en face. Tout ce qu'elle sait de moi, c'est ce qu'on lui a raconté. J'espère qu'avec le bébé, elle changera d'avis et verra que je suis sincère. Et c'est seulement maintenant que tu me parles de ça, Thérèse. Tu portes l'enfant de quelqu'un dont la mère ne veut même pas entendre parler de toi. Ce genre de choses peut te briser si tu ne fais pas attention. Une belle famille hostile, ce n'est pas une chose facile à gérer. Je sais maman, je m'en rends compte. Mais je suis prête à faire des efforts pour apaiser la situation. Je ne veux pas être une source de conflit dans leur famille. Je veux juste qu'on nous laisse une chance, Martin et moi, d'avoir notre vie ensemble, avec notre enfant. Tu es ma fille, je me tiens à tes côtés dans cette épreuve. Mais comprends que je n'accepterai jamais qu'on te manque de respect. Même s'ils sont riches, ce n'est pas l'argent qu'on demande. C'est l'amour, l'honneur et la paix dans la famille. Merci maman, ton soutien me donne du courage. Je vais encore attendre un peu, parler à Martin une dernière fois. Je veux qu'il me dise clairement ce qu'il veut pour notre avenir. Je suis prête à affronter sa famille, mais je ne veux pas me battre seule. C'est bien de vouloir clarifier les choses. Mais fais-le avec lucidité. Sois ferme, ma fille. On ne m'en dit pas l'amour, on le mérite. Et toi, tu mérites qu'on se batte pour toi. Si Martin est l'homme qu'il prétend être, il viendra. Sinon, nous serons là, toi et moi, pour élever ce bébé dans la dignité. Je vais lui parler, maman. Je veux savoir une bonne fois pour toutes ce qu'il prévoit. Je n'ai plus envie de vivre dans cette incertitude. Mon enfant mérite que tout soit clair dès maintenant. Deux mois après son voyage, Martin n'a toujours pas fait signe à Thérèse. Myriam, ma sœur, je t'en prie, il faut que tu m'écoutes. Je suis très inquiète de ce qui m'arrive. Voilà maintenant 3 mois que je suis enceinte. Et depuis que j'ai annoncé la nouvelle à Martin, il s'est complètement éloigné. Je l'appelle, je lui écris, mais rien. Pas de réponse, pas de signe de vie. Attends, tu veux dire qu'il ne te répond plus du tout? Ni à tes messages, ni à tes appels. Depuis combien de temps exactement il fait ça? Parce que là, ça commence à devenir vraiment inquiétant. Je suis en train de te dire que c'est depuis 3 mois qu'il m'évite. Le premier mois, il faisait semblant de répondre quand j'insistais, mais depuis 2 mois, plus rien. Silence total. Je ne sais pas si je dois aller chez lui pour comprendre ce qui se passe. Même s'il ne veut plus de moi, j'ai besoin de savoir s'il va bien. Donc il t'ignore, il efface ta présence de sa vie, et toi tu veux encore savoir s'il va bien.
Est-ce que lui cherche à savoir comment tu vas? Est-ce qu'il s'inquiète pour toi et l'enfant? Pourquoi tu continues à le défendre, Thérèse? Tu sais bien que j'aime Martin, Myriam. Ce n'est pas nouveau, je ressens toujours ce lien fort entre nous, malgré tout. Peut-être qu'il a juste besoin de recul. Peut-être qu'il me teste, qu'il veut voir si je vais tenir bon. Moi, je veux lui prouver que je suis forte. Je ne sais même pas si je dois rire ou pleurer, Thérèse. Tu es là, en train de te convaincre que tout ça est un test, alors qu'il t'a abandonné. Depuis 3 mois, un homme te laisse tomber en pleine grossesse et tu continues à espérer. Tu es en train de te perdre, sérieusement. Tu ne comprends pas ce que je ressens. Cet amour que j'ai pour lui, il ne s'invente pas. Ce n'est pas une illusion. Martin et moi avons traversé des moments intenses. Je suis convaincue qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il veut juste me mettre à l'épreuve. Tu veux qu'on parle d'épreuve? Je crois que tu es en train de te créer ton propre film. Et pourtant, j'ai hésité à te le dire, mais aujourd'hui je ne peux plus me taire. Il y a des rumeurs qui circulent depuis quelque temps, et je pense qu'il est temps que tu saches. Des rumeurs? Quelles rumeurs, Myriam? Ne commence pas à me sortir des choses vagues et blessantes. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Je suis prête à entendre ce qu'il faut. Très bien, puisque tu veux savoir. Il se dit que Martin est parti pour les États-Unis. Oui, ton fameux Martin aurait voyagé. Et ce n'est pas juste une rumeur de quartier, Thérèse. Plusieurs personnes le disent, et ça fait un moment que ça circule. Non, tu racontes des histoires, Myriam. Martin ne m'aurait jamais fait ça. Il m'aurait prévenu, il aurait au moins eu le courage de me dire la vérité. Il sait que je porte son enfant, jamais il ne m'aurait laissé comme ça, sans un mot. Mais justement, il t'a laissé. Depuis des mois, sans un mot, il n'a jamais parlé de toi à sa famille. Il ne t'a jamais emmené chez lui. Tu connais même pas l'adresse exacte de sa maison. Tu te rends compte ou pas? Tu vis dans l'ombre d'un homme qui refuse de te reconnaître. Tu sais quoi, demain matin, je vais me rendre chez eux. Je trouverai sa maison, je me ferai accompagner s'il le faut, mais je dois en avoir le cœur net. Je suis sûre que je vais le trouver là-bas, assis avec sa mère. Et on parlera, tous ensemble. Il n'est pas aux États-Unis, c'est impossible. Mais tu crois que s'il était là, il t'aurait ignoré aussi longtemps? Tu ne te dis pas que s'il t'aimait vraiment, il serait revenu vers toi, ne serait-ce que pour le bébé. Ouvre les yeux, Thérèse. Même si c'est douloureux, il faut que tu acceptes la vérité. Moi je refuse de croire qu'il est parti sans un mot. Ce n'est pas le Martin que j'ai connu. Il avait ses défauts, oui, mais ce n'était pas un lâche. Peut-être qu'il est malade, ou qu'il traverse une crise. Mais l'abandon, je n'y crois pas. Tu t'aveugles, ma sœur. Et je t'en supplie, ne va pas chez des gens qui ne t'attendent pas. Tu ne sais même pas comment sa mère va réagir. Elle ne t'a jamais accepté. Elle pourrait même te fermer la porte au nez. Protège-toi un peu, pense à ton enfant. Laisse-moi au moins essayer. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'incertitude. J'ai besoin de voir de mes propres yeux, d'entendre de mes propres oreilles. Je ne veux plus me nourrir de rumeurs. Je veux savoir ce qu'il en est, une bonne fois pour toutes. Le lendemain. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Et la famille, je suis désolée de venir sans prévenir, mais il fallait que je vienne. Ce que je ressens est trop lourd à porter seul. Je suis venue vous parler humblement. Allons droit au but, je ne suis pas ta mère, inutile de jouer avec les mots. Si je t'ai reçu, c'est uniquement parce que tu portes l'enfant de mon fils. Pas pour bavarder ni écouter tes jérémiades. Alors parle vite. Je ne sais pas pourquoi vous avez autant de haine envers moi maman. J'ai toujours voulu qu'on s'entende. Aujourd'hui, je suis venue non pour réclamer quoi que ce soit, mais pour qu'ensemble, avec Martin, nous trouvions une solution pour vivre dans l'harmonie. Ensemble avec qui? Avec mon fils, tu veux qu'on vive dans l'harmonie. Tu n'as qu'à aller chercher ça dans ta famille. Ici, il n'y a rien pour toi. Je ne comprends même pas ce que tu fais dans ma maison. Tu crois que tu as ta place ici? Je vous en prie maman, je ne veux pas de conflit. Je veux seulement voir Martin. Savoir ce qu'il a décidé pour moi, pour l'enfant. Je pense qu'on mérite au moins une conversation. Tu viens chez moi demander à voir mon fils. Tu as bien dit mon fils, pas ton mari. Donc tu n'as aucun droit ici. Le fait qu'il t'ait engrossé ne t'autorise pas à te croire indispensable. Si tu es tombée enceinte sans réfléchir, ce n'est pas de notre faute. Je ne suis pas là pour faire un scandale. Je vous ai toujours considéré comme une maman, avec respect et considération. Je sens que vous ne m'appréciez pas, mais je demande juste à voir Martin. Il me doit au moins une explication. Tu fais honte à voir ma fille. Tu viens là,
désespéré, croyant que mon fils t'appartient. Mais s'il ne répond plus à tes messages, c'est clair non. Il ne veut pas de toi. Tu fais pitié, vraiment. Tu n'as aucune fierté. Même si Martin ne veut plus de moi, j'ai le droit de savoir. Il est le père de mon enfant. J'ai besoin d'entendre ses intentions de sa bouche. Ce silence me tue chaque jour un peu plus. J'ai le droit de comprendre. Tu veux comprendre quoi? Tu ne savais pas qu'il est déjà parti aux États-Unis. Oui, il a voyagé, il a laissé ce pays derrière lui. Il commence une nouvelle vie, avec une vraie femme. Pas une vendeuse de rue affamée d'ascension sociale. Il est parti, il est vraiment parti, sans me prévenir. Il ne m'a rien dit, rien du tout. Comment peut-il m'abandonner de cette façon? Je ne mérite pas ça. Personne ne mérite une telle trahison. Ce que tu mérites, c'est de redescendre sur terre. Tu t'étais fait des illusions. Tu t'étais vue dans notre famille, mariée, couverte d'or. Tu t'es perdu dans tes rêves. Mon fils n'a jamais été à toi. C'était juste une aventure. Mais j'ai cru en lui. Je l'ai aimé sincèrement. J'ai tout donné. Ce n'était pas un jeu pour moi. Il a même promis de me présenter à vous. On parlait d'avenir. Comment a-t-il pu me laisser dans cette situation sans un mot? Tu parles d'avenir, mais il n'y a jamais eu d'avenir entre vous. Tu t'es accroché à lui comme une moule à son rocher. Tu as cru que ton ventre allait le piéger. Mais regarde bien, il a pris son envol. Et toi, tu restes là, en train de pleurnicher. Je ne suis pas une fille sans valeur. J'ai mes limites. Je voulais juste construire une vie normale avec un homme que j'aimais. Je ne cherchais ni votre argent ni votre statut. Mais vous m'avez toujours jugé sans me connaître. Tu as cru que l'amour allait suffire. Il faut plus que ça dans une famille. Il faut un rang, une éducation, une stature. Tu n'avais rien de tout cela. Tu es tombée enceinte, pensant que ça allait l'attacher à toi. Grosse erreur. Même si vous me rejetez, même si Martin est parti, je porterai cet enfant avec fierté. Je me battrai pour lui, avec ou sans vous. Un jour, il saura que sa mère s'est battue pour qu'il connaisse son père, même quand tout le monde la rejetait. Dis ce que tu veux. L'enfant ne manquera pas, je m'en occuperai s'il le faut. Mais toi, tu dois oublier Martin. Ce garçon ne reviendra pas. Il ne t'aimait pas et ne t'aimera jamais. Oublie-le avant qu'il ne te détruise davantage. Je repars d'ici le cœur en miettes, mais au moins, je repars avec la vérité. Merci pour ça, que Dieu vous garde. Moi je retourne vivre ma vie, loin des humiliations. Mais un jour, je me relèverai. Et mon enfant n'aura pas honte de sa mère. 3 semaines après. Maman Fatou, je suis vraiment inquiète pour la santé de Thérèse. Depuis qu'elle a appris le départ soudain de Martin, elle a changé du tout au tout. Ça fait 3 semaines qu'elle reste enfermée dans son silence. Elle ne parle presque plus, elle est triste, pensive, absente. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider. J'ai remarqué la même chose que toi, ma fille. Depuis qu'elle est rentrée ce jour-là, elle est comme éteinte. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux lui laisser le temps de digérer cette épreuve à sa manière. Tu sais, chacun porte sa douleur à sa façon. Ce qu'elle traverse n'est pas anodin. Je suis d'accord maman, chacun a sa façon de faire son deuil. Mais l'état dans lequel elle est pourrait gravement nuire à l'enfant. Elle ne mange presque pas, elle dort mal, elle ne veut parler à personne. Son silence est lourd, il fait peur. Je suis une mère, et tout comme toi, je ressens cette peur. Mais crois-moi, insister ou lui mettre la pression ne servira à rien. Parfois, les mots font plus de mal que de bien. Le mieux que nous puissions faire pour elle, c'est être là, lui tendre la main, sans forcer, sans juger. Elle finira par sortir de ce gouffre. Tu as peut-être raison, mais moi je sens que ce qu'elle a vu et entendu chez la mère de Martin l'a vraiment détruite de l'intérieur. Je n'avais jamais vu Thérèse aussi brisée. Elle a perdu confiance, elle ne croit même plus en elle-même. Elle ne m'a jamais dit ce qui s'est réellement passé là-bas. J'ai compris qu'elle s'y était rendue, mais elle n'a rien voulu m'expliquer. Elle est revenue comme une ombre. Dis-moi la vérité, toi qui es sa confidente. Que lui a dit cette femme? Oui maman, elle m'en a parlé. Et crois-moi, ce qu'elle a vécu là-bas est traumatisant. Cette femme ne l'a jamais aimée. Quand Thérèse est arrivée, elle lui a parlé comme à une moins que rien. Elle l'a humiliée, insultée, méprisée, rabaissée. Elle lui a dit qu'elle ne vaut rien et qu'elle ne mérite pas son fils. Quoi? Elle a osé parler ainsi à ma fille. Elle s'est permise de la traiter comme une chose sans valeur, simplement parce que nous ne roulons pas sur l'or. Quelle arrogance! Elle va entendre parler de moi, cette bourgeoise sans cœur. Maman, je comprends ta colère. Mais à quoi bon?
Tu sais bien que ce genre de personne ne se remet jamais en question. Elle croit que son argent lui donne le droit de piétiner les autres. Mais nous, au moins, nous avons notre dignité. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Elle a touché à mon sang, à ma chair. Ma fille était sincère, amoureuse, prête à s'intégrer dans leur monde. Et au lieu de la guider, de la soutenir, elle l'a jetée comme une ordure. Ce genre de blessure ne s'oublie pas. Elle l'a même traitée d'opportuniste, disant qu'elle voulait juste épouser un homme riche pour sortir de la pauvreté. Elle a insinué que Thérèse n'a pas de valeur, qu'elle ne mérite que de fréquenter des gens de son niveau. C'était d'une violence inouïe. Et elle ose encore se prétendre mère. Une vraie mère aurait protégé la future mère de son petit enfant, peu importe son origine. Ce qu'elle a fait est cruel, injuste, inhumain. Je suis bouleversée. Moi aussi maman, j'ai vu Thérèse s'effondrer sous le poids de ses mots. Depuis ce jour, elle ne se regarde plus dans un miroir, elle doute de tout. Elle a l'impression d'avoir échoué, comme si elle avait honte de ce qu'elle est. Elle n'a rien à se reprocher. Elle a aimé, sincèrement. Et elle continue de porter en elle la vie, malgré le rejet, malgré la douleur. C'est une force, pas une honte. Et cette femme devra répondre un jour devant Dieu pour avoir blessé une innocente. Je suis fière de toi maman Fatou. Parce que même dans la douleur, tu restes digne. Mais je t'en prie, n'y va pas. Ne te rends pas chez elle. Ce serait une mauvaise idée. Elle n'attend que ça, que tu viennes faire un scandale pour te ridiculiser. Tu penses qu'elle pourrait se servir de ma colère pour salir davantage le nom de ma fille? Tu as peut-être raison. Elle est maligne. Elle a le pouvoir, les relations, l'influence. Elle pourrait retourner toute la situation contre nous. Exactement. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagnerait? Rien. Il vaut mieux rester debout, digne, même quand l'injustice nous frappe. Le temps fera son œuvre. Et la roue tourne toujours. Tu es sage, Myriam. Ce que tu dis est vrai. Je vais contenir ma rage, pour ma fille. Je vais être forte pour elle, pour ce petit être qu'elle porte. Mais cette femme doit savoir que le mépris ne donne aucun droit, ni aucune grandeur. Je suis avec toi maman. Restons à ses côtés, en silence, avec amour. Elle finira par guérir. L'amour d'une mère et la loyauté d'une amie valent bien plus que l'indifférence de ceux qui croient tout acheter. Thérèse, ma fille, nous vivons sous le même toit et pourtant j'ai l'impression que tu n'es plus là. Quand tu n'es pas au marché, tu restes enfermée dans ta chambre. Je peux passer toute une journée sans entendre ta voix. Ce silence me fait mal. Maman, tu sais très bien ce que je traverse. Ce n'est pas que je veux t'éviter, mais je n'ai plus envie de parler. Ouvrir ce débat, c'est raviver des douleurs que j'essaie tant bien que mal d'enterrer. Je ne te demande pas de ressasser le passé ou de me raconter encore ce que cette femme t'a fait. Je veux juste savoir comment tu vas. Sincèrement, pas ce que tu veux me faire croire, mais ce que ton cœur ressent vraiment. Je vais bien maman, le médecin ne t'a-t-il pas dit que tout allait bien? L'enfant est en bonne santé, et moi aussi. Physiquement, je n'ai aucun souci. Ne t'inquiète pas, je fais tout pour rester forte. Oui, le docteur a parlé de ton état physique, mais ce qui m'inquiète c'est ton mental, ton cœur, ton esprit. Ce que tu caches derrière ce calme. Avec Myriam, on parlait encore aujourd'hui de toi. Et on se demande si tu ne souffres pas plus qu'on ne le pense. C'est justement pour ça que je me suis éloignée de Myriam. Elle veut toujours reparler de Martin, comme si ça pouvait m'aider. Mais moi je veux aller de l'avant. J'ai décidé de tourner la page et de penser à mon futur avec mon enfant. Je comprends ton choix ma fille. Mais n'oublie pas que le silence est une charge lourde. Ne pas parler ne guérit pas toujours. Tu as le droit de pleurer, de crier, de haïr, si cela peut t'alléger. Tu n'as pas à porter seul ce poids. Ce n'est pas de la force, maman, c'est de la survie. Si je m'écroule, qui prendra soin de cet enfant? Je dois rester droite, même quand tout s'effondre en moi. C'est le seul moyen de tenir debout sans m'effondrer. Tu n'as pas à être forte toute seule. Je suis ta mère, et je serai toujours là. Tu peux tomber, tu peux faiblir, tu peux pleurer. Je ne te jugerai jamais. Au contraire, je t'aiderai à te relever. Tu sais, maman, j'ai beaucoup espéré. J'ai cru que Martin reviendrait, qu'il aurait des remords, qu'il viendrait frapper à notre porte. Mais aujourd'hui je sais que c'est fini. Il est parti pour ne plus revenir. Je suis désolée que tu aies à vivre ça aussi jeune. C'est une trahison cruelle. Mais je suis fière que tu aies compris que tu dois avancer. Ce que tu construis maintenant sera pour toi et pour ton enfant.
Tu mérites bien plus que ce que cet homme t'a offert. Merci maman, je sais que tu veux mon bien. Je veux juste qu'on me laisse respirer. J'ai besoin de temps. Le monde autour de moi avance trop vite, moi je veux juste marcher à mon rythme sans qu'on me pousse à revivre ce cauchemar. Prends ton temps, ma fille. Mais promets-moi une chose. Ne t'enferme pas dans ce silence. Laisse-nous au moins être là, même si c'est pour rester à côté de toi sans parler. Tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. Je te le promets, je ne veux pas que tu t'inquiètes trop. Je vais mieux que ce que je laisse paraître. C'est juste que j'ai besoin de paix. Je veux que mon enfant naisse dans une ambiance sereine, pas dans les larmes. Alors concentre-toi sur cette lumière qui grandit en toi. Elle est ta raison d'espérer. Chaque battement de son cœur te rappellera que tu n'as pas perdu, tu as juste appris à aimer au mauvais endroit. Je ne veux plus qu'on parle de Martin. C'est fini, il a choisi une autre vie, qu'il la vive. Moi aussi j'ai choisi la mienne, celle d'une mère, forte, digne, et en paix. Je ne regarderai plus derrière. Ce soir, tu m'as apaisé. Tu ne peux pas imaginer à quel point entendre ces mots de ta bouche me soulage. Tu es blessé, mais tu guéris. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Je ne guérirai peut-être jamais totalement. Mais je veux apprendre à vivre avec cette cicatrice. Et un jour, peut-être, je pourrai la regarder sans douleur. Juste avec sagesse. Je serai toujours là pour t'accompagner, chaque jour, chaque nuit. Tu es mon trésor, et ce que tu portes en toi est ma joie. Je prierai pour vous, et je vous porterai dans mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Merci maman, ton amour est mon refuge. Ce soir, je vais un peu mieux, parce que tu m'as écouté sans me brusquer. C'est tout ce dont j'avais besoin. Un mois après, Thérèse a commencé à oublier Martin. Ma sœur Thérèse, je suis tellement heureuse de te voir aujourd'hui. Tu as meilleure mine, ton visage est plus lumineux. On dirait que tu respires enfin. Tu sembles avoir tourné la page, et ça me fait chaud au cœur. Que veux-tu que je fasse d'autre Myriam? Je n'ai pas le luxe de rester dans les regrets. Il fallait que je me relève. J'ai décidé de me concentrer sur ma vie, sur mon avenir, sur mon enfant. Je ne veux plus pleurer un homme qui ne m'a jamais réellement choisi. C'est exactement ça que je voulais entendre. Il a fallu du temps, des larmes et beaucoup de douleur, mais aujourd'hui tu te tiens debout. Et maintenant, faisons un pacte, on n'évoquera plus jamais le nom de cet homme. Le seul lien qu'il aura avec toi, ce sera cet enfant. Je suis bien d'accord avec toi. Quoi qu'il arrive, ce bébé est le seul point commun qu'on partagera désormais. Martin ne fait plus partie de ma vie, ni de mes pensées. Je veux me consacrer à ce qui compte vraiment. Et pourtant, en parlant de lien, sais-tu que sa mère a récemment essayé de reprendre contact? Elle a envoyé quelqu'un pour se renseigner sur les frais d'hôpital et la prise en charge de ton accouchement. Tu te rends compte? Oui, je le sais bien. Elle n'a même pas eu le courage de m'appeler elle-même. Elle a préféré passer par une tierce personne. J'ai été surpris, mais pas autant que j'ai été dégoûté. Après tout ce qu'elle m'a fait, elle ose revenir dans mon espace. Cette femme est une vraie manipulatrice. Elle t'a humilié, rejeté, insulté. Et maintenant que tu as retrouvé ta paix, elle veut revenir comme si de rien n'était. C'est une sorcière, je te dis. Je ne suis pas tombée dans son piège. J'ai dit à la personne qu'elle a envoyée d'aller lui dire que je n'avais pas besoin de son argent. Que je suis capable de m'occuper de mon enfant seule, sans aucune aide de sa part. Et j'ai raccroché aussitôt. Tu as bien fait, ma copine. Cette femme croit que l'argent achète tout. Elle pense que ta dignité est à vendre, mais elle s'est lourdement trompée. Tu lui as montré qu'on peut être pauvre et rester droite dans ses bottes. Mais s'il te plaît, n'en parle pas à ma mère. Tu sais combien elle est déjà irritée par tout ce que cette femme m'a fait subir. Si elle apprend qu'elle essaie encore de me contacter, elle risque d'exploser. Tu me prends pour qui, Thérèse? La seule fois où j'ai parlé à ta mère, c'était parce que j'étais inquiète pour toi. En dehors de ça, je suis une tombe. Tu peux me faire confiance, tu me connais bien. Je distingue très bien ce qu'il faut dire et ce qu'il faut garder. Merci Myriam, ça me rassure de savoir que tu es toujours là pour moi. En ce moment, j'ai besoin de calme et de stabilité. Même au marché, je n'y vais plus trop. Avec l'état de ma grossesse, la fatigue commence à se faire sentir. Je comprends parfaitement. Tu as bien raison de te ménager. Mais figure-toi que certains de tes clients t'ont cherché cette semaine. Ils s'inquiètent de ne plus te voir. Ils veulent savoir si tu vas bien. Oui, je m'en doutais un peu. Je leur suis reconnaissante de penser à moi. Mais en ce moment, je privilégie le repos. Je leur expliquerai tout dès que je retournerai là-bas.
Il faut juste que je retrouve un peu de force. Il y a particulièrement un client qui ne cesse de demander après toi. Tu vois de qui je parle? C'est Kofi. Il s'intéresse vraiment à toi, et pas seulement comme cliente. Il pose des questions, il veut prendre de tes nouvelles. Franchement Myriam, je ne le connais pas tant que ça. Tu sais bien qu'à l'époque où j'étais avec Martin, je ne regardais aucun autre homme. Je n'avais Dieu que pour lui. Mais bon, remercie-le de ma part pour son attention. Tu sembles ne pas comprendre. Kofi est sérieux, Thérèse. Ce n'est pas juste un client curieux. Il parle de toi avec respect, il veut vraiment te connaître. Je pense que tu devrais lui laisser une chance. Juste apprendre à le découvrir, sans pression. Avec mon gros ventre, quel homme voudrait encore de moi? Franchement, je ne veux pas m'embrouiller la tête pour l'instant. Si c'est la volonté de Dieu qu'il revienne me voir après mon accouchement, alors on verra. Laissons les choses se faire naturellement. Tu as raison de prendre ton temps. Mais n'exclus pas la possibilité qu'il existe des hommes bien, même dans ce monde difficile. Des hommes qui peuvent aimer sans condition, même une femme enceinte d'un autre. Je n'attends plus rien des hommes, Myriam. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, je n'en mourrai pas. J'ai appris à m'aimer et à vivre avec mon enfant comme unique priorité. Le reste viendra en temps voulu. 2 semaines après. Bonjour Thérèse, comment tu vas? Si bien sûr tu me permets de te tutoyer. J'espère ne pas être malvenu, je voulais juste m'assurer de tes nouvelles. Je suis encore très surprise de te voir ici aujourd'hui. Qui t'a indiqué la maison? Je suis presque certaine que c'est Myriam, avec ses coups montés en douce. Non, Myriam n'a rien à y voir. Quand je lui demandais de tes nouvelles, elle m'a simplement expliqué que tu avais vécu une expérience difficile et que tu avais besoin de paix. Elle a été claire, elle ne pouvait pas m'emmener ici, alors j'ai mené mes propres recherches. Je suis touchée par le geste que tu poses. Je vais bien, merci. L'enfant aussi se porte bien. La date de l'accouchement approche à grands pas, mais je garde confiance que Dieu m'accompagnera jusqu'au bout. C'est tout ce que je voulais entendre. Je n'étais pas tranquille de savoir que tu passais ce moment seul. Même si je ne suis pas encore quelqu'un d'important pour toi, je me suis senti obligé de venir prendre de tes nouvelles en personne. Tu sais, Myriam m'a parlé de tes intentions envers moi. Et je t'assure que je ne suis pas prête du tout. J'ai trop souffert. J'ai vécu une humiliation terrible et je ne veux plus risquer de revivre ça. Je me protège désormais. Je comprends parfaitement. Je préfère qu'on ne parle pas de sentiments pour l'instant. Concentrons-nous sur ton bien-être, ta santé, et celle du bébé. Le reste viendra en son temps, si cela doit venir. Merci pour cette compréhension. Ça change beaucoup de ce que j'ai connu. J'ai toujours eu l'impression d'être forcée à plaire, à convaincre, à mériter l'attention. Mais tu me parles autrement, sans pression. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de m'accepter ou de me faire confiance. Je préfère que tu m'observes, que tu me découvres à ton rythme. C'est le temps et les actes qui parlent, pas les promesses. C'est sage ce que tu dis. On verra bien ce que le temps réserve. Pour l'instant, ma priorité, c'est d'arriver à terme sans complications et que cet enfant vienne au monde dans de bonnes conditions. Je suppose que ce serait prématuré de dire que je veux assumer cet enfant comme le mien. Mais je te le dis quand même, du fond du cœur, je suis prêt à faire de vous deux le centre de ma vie. C'est ce que je ressens. Ce que tu dis me bouleverse. Je ne sais même pas comment réagir. Personne ne m'a jamais parlé ainsi, surtout pas dans ma condition actuelle. Mais je préfère rester prudente. Tu as bien raison, la prudence n'est pas un défaut, c'est une protection. Et puis, je ne suis pas là pour te bouleverser, mais pour te soutenir. Tu mérites qu'on te traite avec douceur et considération. Je t'écoute, je te regarde, et je commence à comprendre pourquoi Myriam t'apprécie autant. Tu es différent des autres hommes que j'ai croisés jusque-là. Mais ne te fais pas d'illusions, je ne suis pas encore prête à ouvrir un autre chapitre. Et je ne te le demande pas. Je veux juste exister quelque part dans ton présent, ne serait-ce qu'en tant que soutien. Le reste, c'est le futur qui décidera. En attendant, je me tiens disponible. Merci, Kofi, c'est tout ce que je pouvais entendre aujourd'hui. Ta visite m'a fait du bien. Elle m'a redonné un peu de lumière dans une période où tout semblait flou. Et maman, dis-moi, comment va-t-elle? Et tes frères? J'ai appris que tu es l'aîné et qu'ils sont encore à l'école. J'arrive à la bonne période, celle de la rentrée. Je voudrais participer, même modestement, à leur scolarité. Ils vont bien, merci. Maman se bat comme elle peut pour nous maintenir tous à flot. Mais franchement, tu n'étais pas obligé. Ce que tu fais dépasse les attentes. Je tenais aussi à la rencontrer, maman Fatou. Mais je ne voulais pas forcer les choses. Il fallait d'abord que je te voie, que je sois sûr que tu acceptes ma présence.
Le reste viendra naturellement. Elle sera sûrement surprise, mais je pense qu'elle saura faire la part des choses. Maman aime les gens sincères, pas les faiseurs de promesses creuses. Si tu es vrai, elle t'acceptera. En attendant, je laisse ici un peu d'argent pour tes soins. Et ceci, c'est pour maman, comme argent de poche. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Je reviendrai très bientôt, si tu me le permets. Merci, Kofi, je ne te promets rien, mais je te laisse une porte ouverte. Et pour aujourd'hui, sache que ta visite a été bien plus que bienvenue. Reviens quand tu veux. Un mois après. Je te considère beaucoup Myriam. Tu es une jeune femme très mature, et ça dépasse le fait que tu sois la meilleure amie de Thérèse. Je ne dis pas ça pour flatter, je le pense sincèrement. La façon dont tu débarques chez moi, sans même une salutation formelle et avec des paraboles à demi-mot, me fait sentir que tu as quelque chose d'important à dire. Crache le morceau Kofi, je t'écoute. Je ne voulais pas être impoli, je m'en excuse. C'est juste que je suis un peu nerveux. Depuis que j'ai rencontré Thérèse et côtoyé sa famille, je ressens un attachement profond. Il y a chez eux une chaleur humaine rare, quelque chose de vrai, de simple. Je te comprends. Leur famille n'est peut-être pas riche en argent, mais elle déborde d'humanité. On s'y sent en paix. Et Thérèse, malgré tout ce qu'elle a traversé, reste digne. Mais va droit au but, Kofi. Pourquoi es-tu venu me parler aujourd'hui? Je veux t'avouer que je suis prêt à m'engager sérieusement avec Thérèse. Je ne suis pas là pour jouer. Je veux construire une vie avec elle, lui offrir la stabilité qu'elle n'a jamais eue, et être un soutien réel pour elle et pour l'enfant. Tu es bien le premier homme intéressé par Thérèse, qui me parle avec autant de respect et de clarté. Rien que pour cela, je te remercie. Mais dis-moi, quand tu parles d'engagement, tu veux dire quoi exactement? Je parle de choses sérieuses, Myriam. Je veux parler de fiançailles, de mariage. Je veux épouser Thérèse. J'ai déjà évoqué tout cela à mes parents, et ma mère est impatiente de la rencontrer. Thérèse m'a dit qu'elle préfère attendre l'accouchement, ce que je respecte totalement. Je suis sincèrement touché par ton sérieux. Tu ne fais pas que parler, tes actes suivent tes paroles. Tu es toujours présent, tu ne recules pas face à ces douleurs passées. Tu dis « nous » quand tu parles d'elle et de l'enfant. Ça, c'est rare. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle doit mendier l'amour ou s'excuser d'avoir un enfant. Pour moi, cet enfant est déjà une partie de ma vie. Il n'est peut-être pas de mon sang, mais je veux être là dès le départ. Kofi, je vais être franche. Ta venue ici me donne de l'espoir. J'ai vu Thérèse s'effondrer, perdre confiance, se renfermer. Et aujourd'hui, grâce à toi, elle reprend goût à la vie. Tu veux la relever et la valoriser, et ça, c'est inestimable. Merci Myriam, j'ai besoin de toi dans ce projet. Je sais que Thérèse t'écoute beaucoup, et je veux qu'elle sente que ce que je propose vient d'un cœur sincère. Je suis patient, je veux aller à son rythme, mais je veux surtout qu'elle sache que je suis là pour de bon. Tu peux compter sur moi. Je ne te promets pas que ce sera facile, car elle a beaucoup de blessures, mais je vais l'accompagner, la rassurer. Si c'est l'amour vrai que tu proposes, alors tu as déjà ma bénédiction. C'est tout ce que je voulais entendre. Je ne suis pas pressé, je veux juste construire quelque chose de solide, de vrai. Ce ne sera pas un mariage de façade, mais une union fondée sur l'écoute, le respect et le soutien mutuel. Tu sais, je pense que Dieu a ses raisons de faire passer certaines personnes par la douleur. Il façonne leur cœur pour qu'ils reconnaissent les vraies bénédictions. Et tu es sûrement l'une des plus belles bénédictions que Thérèse ait reçues. Je l'espère. Je ne suis pas parfait, mais je suis décidé. Et je ne ferai jamais demi-tour. J'ai vu en elle une femme forte, blessée certes, mais debout. Et je veux être celui qui lui tient la main sans jamais la lâcher. Je vais l'aider à te voir autrement, pas comme un homme qui débarque pour combler un vide, mais comme un homme qui choisit de bâtir avec elle un avenir. Elle a besoin de se sentir choisie, pas récupérée. Merci encore, Myriam. J'ai toujours vu en toi une amie précieuse, et aujourd'hui je comprends pourquoi Thérèse t'accorde autant de confiance. Tu as une sagesse rare, et ton soutien m'est précieux. Tu m'as convaincu. Je vais doucement préparer le terrain. Une fois qu'elle aura accouché, on verra comment faire les présentations officielles. Et crois-moi, je serai là pour chacun de ses pas. Je n'en attendais pas moins de toi. Je suis prêt à attendre le moment qu'elle jugera bon. En attendant, je continuerai d'être là, de l'aider, de soutenir sa famille, même dans l'ombre si nécessaire.
Alors vas-y doucement, et sois vrai jusqu'au bout. Car si un jour tu la blesses, tu auras affaire à moi. Mais si tu tiens ta promesse, je serai ton allié jusqu'au bout. Que Dieu te donne la force de tenir parole. Je n'ai qu'une parole, Myriam. Et tu verras, un jour tu seras fier de m'avoir soutenu. Je veux faire de Thérèse une femme heureuse, et de cette histoire, une renaissance, pas un souvenir douloureux. Quelques jours après. Je suis contente de te voir aujourd'hui, Kofi. Je ne saurais te remercier pour tout ce que tu fais. En si peu de temps, tu as été là pour moi, pour ma famille et pour mon enfant plus que personne ne l'a jamais été pour nous. Ne dis pas ça comme si quelqu'un m'avait forcé la main, Thérèse. Je le fais parce que je considère que c'est déjà une obligation d'homme envers la femme qu'il aime. Ce n'est pas un service, c'est un engagement. Mais en parlant de femme, Myriam m'a tout expliqué, Kofi. Elle m'a dit ce que tu lui as confié. Dis-moi, voudrais-tu vraiment épouser une femme enceinte d'un autre homme? C'est tout de même une situation particulière. Pourquoi tu catégorises la chose comme si c'était une malédiction, Thérèse? Tu as aimé sincèrement, tu as cru en un homme. Tu lui as donné ton cœur et ta confiance, pensant qu'un enfant allait renforcer vos liens. C'est lui qui a fui, pas toi qui as fauté. Tu sais, il m'arrive de penser que j'ai été naïve, que j'ai mal jugé les choses. Je me dis parfois que j'ai tout donné trop vite, sans réfléchir, et aujourd'hui je vis les conséquences. C'est difficile de ne pas me sentir responsable. La faute ne te revient pas du tout. Tu as aimé avec honnêteté. Ce n'est pas un crime. C'est lui le fautif, pas toi. Le fait que tu aies un enfant d'un homme qui t'a rejeté ne veut pas dire que tu es rejeté, Thérèse. Pour moi, tu es une femme digne et admirable. J'avoue que je suis troublée, Kofi. Tout ce que tu dis, je ne l'ai jamais entendu. Aucun homme ne m'a parlé avec autant de bienveillance et de respect. Et pourtant, tu es là, sans jamais me juger, comme si j'étais intacte. Parce que tu l'es, tu n'as rien perdu de ta valeur. Moi, j'apprécie ta mère, j'apprécie tes frères. Votre maison respire la paix. Je me sens toujours bien ici. Pourquoi veux-tu m'ôter ce bonheur? Pourquoi doutes-tu de toi-même autant? Je ne veux pas t'enlever quoi que ce soit, Kofi. C'est juste que je ne suis pas habituée à ce genre d'attention. Je me suis blindée pour ne plus espérer. Mais toi, tu viens tout bouleverser et je ne sais pas comment réagir. Tu n'as pas besoin de réagir tout de suite. Je veux juste que tu écoutes ton cœur. Je ne suis pas venu poser des conditions, je suis venu t'aimer. Et si tu me laisses une place, je te promets de ne jamais te faire regretter ce choix. Tu es un homme bon, Kofi. Je le reconnais. Tu me donnes envie de croire à nouveau. Tu me donnes envie de penser que je peux encore construire quelque chose de vrai, de beau, malgré tout ce que j'ai traversé. C'est tout ce que je veux entendre. Dès que tu accouches, tu verras comment ma mère va te choyer. Elle parle de toi comme si elle te connaissait déjà. Elle ne veut pas se pointer ici sans y être invitée officiellement. Elle respecte ta famille. C'est rare, une femme comme ça. C'est tout à son honneur. Et ça me rassure de savoir que tu viens d'un foyer où on respecte les gens. Je comprends mieux ta manière d'agir maintenant. Tu as été bien éduqué. Merci. Et justement, je veux faire les choses dans les règles. C'est pourquoi tout ce que je souhaite, c'est que tu me dises qu'après ton accouchement, tu acceptes qu'on se marie. Le reste, on le bâtira ensemble. Tu veux vraiment m'épouser, même avec mon passé, mon histoire, mes douleurs. Tu es prêt à porter tout cela avec moi sans te plaindre, sans me le rappeler un jour. Je ne vais pas porter ton passé, je vais écrire ton avenir avec toi. Ton histoire m'importe, mais elle ne me fait pas peur. Ce que je veux, c'est être ton partenaire pour ce nouveau chapitre. Tu n'as pas à porter tout ça seul. Alors, oui, je dis oui, Kofi. Oui pour bâtir avec toi. Oui pour essayer. Oui pour t'aimer à mon rythme. Et oui pour ce mariage après l'accouchement. Merci de m'avoir redonné espoir. Merci à toi de me faire confiance. Tu verras, Thérèse, cette décision ne sera pas un regret mais un nouveau départ. Et je serai là à chaque étape, toi, moi et notre enfant. C'est le début d'une belle histoire. Mon fils Kofi, en si peu de temps tu nous as montré que l'amour ce ne sont pas que les mots. C'est l'attention, les actes, l'intention. Tu fais plus que beaucoup. Tu veilles sur nous, tu viens au marché, tu m'aides sans rien demander, tu cherches à savoir comment on va, et tout ça sans jamais te plaindre. Ce que tu fais est précieux. Ne pleure pas, maman Fatou. Si tu n'avais pas donné naissance à Thérèse, qui aurais-je rencontré? Qui aurais-je aimé? Tu es à l'origine de tout ce bonheur. Et à tout seigneur tout honneur, c'est normal que je prenne soin de toi. Je te considère déjà comme ma mère.
Ce que tu dis me touche, mon fils. Tu es respectueux, tu es humble, tu as de la considération. Depuis que Thérèse t'a rencontré, elle rayonne. Même enceinte, même fatiguée, elle a retrouvé la lumière dans les yeux. Tu sais ce que ça veut dire pour une mère. Je veux juste que vous soyez fiers, toi et elle. Thérèse mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Elle a traversé trop de choses. Maintenant, c'est à mon tour de prendre le relais et de la protéger, de l'aimer, de lui montrer qu'un homme peut tenir ses promesses. Tu as parlé d'épouser, mon fils. Est-ce que mes oreilles entendent bien ce que tu viens de dire? Tu veux vraiment épouser ma fille? C'est ce que tu es venu m'annoncer aujourd'hui. Oui, maman, j'ai vendu la mèche un peu vite, je l'avoue. Mais aujourd'hui, je viens officiellement te demander la main de Thérèse. C'est vrai que ma famille n'est pas encore là, mais ma maman m'a chargé de te dire qu'elle souhaite que Thérèse accouche d'abord dans la tranquillité, et qu'après cela, nos deux familles se réunissent. Tu veux vraiment faire de ma fille une épouse. Tu veux faire d'elle une femme digne, respectée, comblée. Mon Dieu, ma fille va enfin voir ses rêves se réaliser. Elle aura un foyer, une stabilité, un homme de valeur à ses côtés. Je suis comblé. Maman, je ne suis pas parfait, mais j'ai un cœur sincère. Je ne veux pas seulement épouser Thérèse, je veux l'honorer. Je veux qu'elle vive enfin une vie douce, équilibrée. Et toi aussi, je veux que tu puisses dormir paisiblement, sachant que ta fille est entre de bonnes mains. Tu sais, Kofi, des hommes passent et parlent, mais très peu agissent. Toi, tu agis. Tu nous montres que les bonnes personnes existent encore. J'ai toujours prié pour qu'un jour ma fille rencontre quelqu'un comme toi. Que Dieu exauce mes prières à travers toi. Merci maman, c'est une grâce de t'avoir dans ma vie aussi. Tu es simple, tu es accessible. Tu n'es pas une belle-mère exigeante ou distante. Tu es aimante et présente. Franchement, tu rends les choses faciles, et je t'en serai toujours reconnaissant. Je viendrai voir ta maman demain matin. Pas de formalité, juste pour la saluer et lui offrir quelques fruits du marché. Je veux qu'elle sente combien je l'estime déjà, avant même qu'on ne devienne officiellement une seule famille. Elle sera heureuse de te voir. Elle t'a déjà adopté à travers tout ce que je lui raconte. Elle prie pour Thérèse tous les jours. Elle veut accueillir cette union avec tout l'amour et la dignité qu'une mère peut donner à sa future belle-fille. Je me sens béni. Après tout ce que ma fille a traversé, voilà que Dieu nous envoie une lumière. Tu es cette lumière, Kofi. Que Dieu te protège, te bénisse et te fortifie dans ta mission de futur mari et père. Tu es un cadeau pour nous. Et vous êtes une bénédiction pour moi. Je suis prêt pour cette responsabilité. Thérèse ne sera plus jamais seule. Elle aura un époux, un partenaire, un soutien. Et toi, tu auras un fils de plus pour prendre soin de toi dans tes vieux jours. Mon fils, je n'ai plus rien à demander à la vie. Que Dieu veille sur vos projets, sur l'enfant à venir, sur votre foyer futur. Allez de l'avant avec foi et courage. Tu as ma bénédiction et ma gratitude infinie. 2 mois après. Merci ma fille, merci de tout cœur. Grâce à toi, je suis né de nouveau. Mon homonyme est né, Marie-Lou. Quelle joie immense, quel privilège. Le Seigneur a été fidèle, merci Seigneur. Tu sais maman, c'est Kofi qui a insisté. Il voulait qu'on t'honore. Il a dit que tu le mérites amplement pour tout ce que tu as fait pour nous, pour lui, pour moi. Il n'a pas hésité une seconde. Ce garçon ne cessera jamais de me surprendre. Il est venu dans nos vies comme un rayon de soleil. Mon gendre est un ange. Merci pour cet honneur que vous m'avez fait. Je vais célébrer cette naissance comme il se doit. Tout le monde saura que j'ai une homonyme. Maman, calme-toi. Je vois bien que ta joie déborde et je te comprends. Après toutes les souffrances, les pleurs, les nuits sans sommeil, Dieu nous a visités. Le Seigneur est bon, merveilleux même. Oui, ça tu peux le dire. Cet enfant, Marie-Lou, apporte un souffle nouveau dans cette maison. Elle est un signe que Dieu n'abandonne jamais. Elle est notre bénédiction, notre lumière, notre avenir. Je n'arrive même pas à croire que c'est moi qui tiens ce petit miracle dans mes bras. Je regarde Marie-Lou et je vois l'amour, la paix, l'espoir. Je me sens renaître, maman. Tu vois, toi qui voulais t'apitoyer, qui te demandais pourquoi Dieu permettait que tu souffres autant. C'était juste la préparation de ta grâce. Tu ne savais pas que la lumière approchait. Voilà ton miracle. Tu as raison maman. Aujourd'hui, je confirme que je suis bénie. Kofi est un roc. Il me soutient tellement. Il m'a rendue forte. Il m'a rendue digne. Je ferai tout pour le rendre heureux comme il a su me redonner ma joie de vivre. Et tu le mérites ma fille. Tu es courageuse,
Tu n'as jamais cessé de te battre même dans la douleur. Regarde aujourd'hui, tu as un foyer, un homme bien, un enfant qui t'adore déjà. C'est ta récompense. Ce que j'ai vécu avec Martin m'a brisé, mais ce que je vis avec Kofi me reconstruit. Il n'a pas seulement accepté mon passé, il a embrassé mon futur. Il parle de Marilou comme si elle était de son sang. C'est rare, très rare. Et tu dois veiller sur lui aussi. Ce genre d'homme se soutient, se protège, se chérit. Il faut lui montrer que tu l'estimes, que tu ne prends rien de ce qu'il fait pour acquis. Il mérite ton respect et ta tendresse. Il aura tout sa maman. Kofi ne sera jamais un homme négligé dans cette maison. Je veux que chaque jour il sente qu'il a fait le bon choix en nous prenant moi et Marilou comme sa famille. Je suis fière de toi Thérèse. Tu es devenue une vraie femme. Une femme qui a connu la douleur, mais qui a appris la douceur. Une femme qui a connu l'abandon, mais qui a découvert la loyauté. C'est toi qui m'as enseigné tout ça. Tu as toujours été présent, même quand je doutais de moi. Tu m'as appris à me tenir droite, à ne jamais baisser la tête. C'est pour ça que je veux que Marilou te ressemble. Elle te ressemble déjà. Elle a tes yeux, ton calme. Et je sais qu'elle aura ta force. Cette fille est née pour faire de grandes choses. Marilou est un nom de guerrière, un nom d'honneur. On va lui transmettre les bonnes valeurs. Elle grandira dans l'amour, le respect et la paix. Elle ne connaîtra pas la solitude, elle ne connaîtra pas la peur. Elle aura 2 parents pour la guider. Et une grand-mère pour la gâter. Que Dieu me prête longue vie, je veillerai sur elle comme sur mes propres yeux. Elle m'appartiendra aussi, je l'emmènerai au marché, je lui apprendrai les secrets des herbes et des fruits. Tu seras sa meilleure complice. Et moi, je profiterai pour me reposer un peu quand elle sera avec toi. Je sens déjà que vous allez former une belle équipe toutes les deux. Ma fille, notre vie prend un nouveau départ. Accueillons-le avec gratitude. Et prépare-toi, les jours de réjouissance ne font que commencer. Les bénédictions viennent toujours en série. 5 mois sont passés depuis la naissance de Marilou. Les préparatifs du mariage entre Kofi et Thérèse comme prévu se passent bon train. Te voilà toute heureuse et joviale ma copine. Si on me disait il y a quelques mois qu'on serait assise là, à parler des détails de ton mariage, je n'y aurais pas cru. Inch'Allah, Dieu est vraiment grand. Dieu est véritablement grand, comme tu le dis. Je témoignerai indéfiniment des merveilles du Seigneur. Il n'oublie personne. Moi aussi je n'aurais jamais cru, et pourtant les faits sont là. Dans quelques semaines, je deviens une femme mariée. Et pas n'importe comment un. Vous avez choisi de faire la dot et le mariage civil le même jour. C'est une très bonne idée, ça donne du poids à l'événement. Je suis heureuse, oh mon ami, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ma sœur. Tu as toujours été là pour moi, même quand je ne croyais plus en moi. Tu m'as toujours soutenue. Je ne pouvais rêver meilleure amie pour partager ce bonheur aujourd'hui. Tu mérites chaque goutte de bonheur qui t'arrive. Mais dis-moi, depuis que tu as accouché, tu vis sous le même toit que ton fiancé. Dis-moi, comment est-ce chez lui? La maison est belle, hein? Je l'ai vue, tout est moderne. Comme tu l'as dit, la maison est vraiment jolie. Elle a tous les standards d'une maison moderne. Quand maman vient, elle est toujours perdue avec les toilettes électroniques, la cuisine automatique. Même mes petits frères logés là-bas par Kofi ont mis du temps à s'y adapter. Tu vois comment Dieu élève ses enfants. Tu es passé de la galère aux toilettes à capteur. C'est pour cela qu'il faut toujours croire en demain. Mais raconte-moi maintenant, comment Kofi te traite au quotidien? Je ne sais même pas par où commencer. Il est tellement attentionné. Quand je l'observe avec Marilou, j'ai l'impression qu'il vit pour elle. Il la porte, la lave, l'habille, la nourrit, la berce, plus qu'un père biologique ne l'aurait fait. Je t'envie au HH ma copine. Cet homme-là, c'est le jackpot. Vraiment, tu es tombé sur une perle rare. Si Dieu pouvait distribuer des Kofi à toutes les femmes, le monde serait en paix. Ne dis pas ça, toi aussi tu as un homme qui t'adore. Vous vivez ensemble depuis des années avec vos 2 enfants. Vous avez construit quelque chose de solide. C'est l'amour véritable que vous avez. Oui, je rends grâce pour ce que j'ai. Mais tu sais, le bonheur de son ami fait toujours un peu rêver. Ce que je vois entre toi et Kofi, c'est intense, respectueux, et tellement apaisant. Je prie juste que ça dure. Même comme quoi? Pourquoi tu hésites comme ça? Tu as un homme bien, une maison stable, une belle famille correcte. Tu devrais être confiante, positive. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Je disais juste que même comme, il m'arrive de penser à Martin. Je ne comprends pas pourquoi, mais parfois, il traverse mon esprit, comme une ombre que je n'arrive pas à effacer complètement. Tu as dit quoi? Martin, essuie-moi ta bouche tout de suite.
On parle de mariage, de bonheur, et tu viens polluer ça avec ce nom-là. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. C'est plus fort que moi, Myriam. Peut-être parce qu'il a été mon premier amour, peut-être à cause des blessures qu'il m'a laissées. Je ne ressens rien pour lui, mais parfois, je me demande juste, pourquoi il m'a traité ainsi. Il t'a traité ainsi parce qu'il ne te méritait pas. Il t'a perdu et c'est son problème. Toi, tu as avancé, tu as trouvé un homme digne de toi. C'est lui que tu dois célébrer. Oublie l'autre, il ne mérite même pas ton souvenir. Tu as raison, je ne devrais même plus prononcer son nom. Kofi ne mérite pas que je laisse le passé perturber notre avenir. Il m'a trop donné pour que je le blesse avec mes nostalgies inutiles. Voilà qui est bien dit. Maintenant, lève-toi, on va chez la couturière vérifier ton habit de mariage. C'est de ça qu'on doit parler, pas d'histoire de Martin. Mon œil Martin. D'accord, je t'écoute. Direction la couturière, mais promets-moi qu'après ça, on va manger du poisson braisé, j'ai une envie de fou depuis ce matin. Toi aussi avec tes envies de nouvelle maman. Mais c'est noté, on va s'occuper de ton habit et ensuite direction poisson braisé, comme au bon vieux temps. Une semaine après la dot, maman Fatou décide d'aller rendre une fois encore visite à la mère de Kofi, maman Amoué. Maman Amoué, je t'ai apporté ces fruits dont tu raffoles tant. J'ai pensé à toi ce matin en passant au marché, ils étaient bien frais, je me suis dit que tu allais te régaler. Comme tu me gâtes, hein. Thérèse et toi, vous me faites sentir comme un nouveau-né. Quel bonheur que mon fils ait trouvé une famille aussi noble et respectueuse. Tu me flattes trop, ma sœur. Nous ne sommes pas riches, tu le sais bien. Nous n'avons ni voiture ni grande maison. Mais la seule chose qu'on a toujours su offrir, c'est l'amour et le partage. Et c'est justement tout ce dont mon fils avait besoin. Nous aussi, on veut ce genre de lien. Un foyer où l'amour a plus de valeur que l'argent, où l'entraide et le respect sont les piliers du quotidien. Je suis tellement ému quand je repense à la cérémonie de dot. Vous avez organisé cela d'une si belle manière. Ma fille avait les yeux pleins d'étoiles. Toute la famille en parle encore. Ah, ça ce n'était que le début. Les gens vont se demander ce qu'on leur réserve le jour du mariage civil. Moi-même, je me prépare déjà. Une femme doit toujours être à la hauteur pour honorer sa belle famille. C'est d'ailleurs l'objet de ma visite. Je venais te remercier personnellement et aussi discuter de la suite. Nos enfants ont fixé une date pour le mariage civil. Le 11 février, dans 1 mois et demi. Pourtant on leur avait suggéré de tout faire en une seule fois, le même jour. Mais ces jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas toujours les conseils des aînés. Ils sont pressés et décidés. Ah oui, ils disent qu'ils veulent vivre leur époque, à leur manière. Ils ont même dit que pour eux, c'est plus pratique de séparer les choses. Qui sommes-nous pour les empêcher de se sentir libres? Tant qu'ils restent dans le respect, nous, on les accompagne. Qu'ils vivent leur temps, oui, mais qu'ils n'oublient pas demain. Chaque étape dans un couple est précieuse, il faut la vivre pleinement. Exactement. Moi je dis que le plus important c'est de s'unir dans l'amour et la dignité. Et franchement, nos enfants respirent cela. Je vois bien comment ton fils aime ma fille, c'est sincère et profond. Kofi est devenu un autre homme depuis qu'il est avec Thérèse. Il parle avec plus de sagesse, il est posé, calme. Je suis fier de ce que leur union est en train de construire. Et Thérèse aussi a beaucoup changé. Elle est devenue plus confiante, plus apaisée. Elle n'a plus les regards inquiets de jadis. Elle a trouvé un équilibre, une stabilité. Je rends grâce à Dieu. Tu sais, nous avons gagné en enfant. Thérèse est comme ma propre fille. Et toi, ma sœur, tu es une compagne de route agréable. Nous devons rester unis pour les soutenir, aujourd'hui et demain. C'est tout ce que je souhaite aussi. Je suis même en train de préparer quelques mets traditionnels pour le mariage. Tu verras, je vais surprendre tout le monde. Ce mariage sera inoubliable. Tu as bien dit, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais demander à mes sœurs de venir de la ville, elles apporteront aussi leur touche. L'union de nos enfants est une célébration pour tous. Et si on se retrouvait encore la semaine prochaine pour peaufiner les préparatifs? Je passerai chez toi avec les listes et les premières suggestions. Je veux ton avis sur tout. Parfait, je vais même te montrer la robe que j'ai déjà choisie. Je compte briller, que les gens sachent que la mère du marié sait se tenir. J'ai hâte de tout finaliser avec toi. Alors on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, profite bien de ces fruits, Je veux que tu sois en pleine forme le jour J.
Allez, à bientôt, ma sœur. Bonjour Myriam, tu as bonne mine, comment tu vas? Ça fait un sacré bail. On dirait que les années ne te touchent pas du tout. Tu as un de ces culots, Martin. Comment oses-tu te pointer chez moi comme si de rien n'était? Et puis, dis donc, tu n'étais pas censé être au paradis américain. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu sois déjà de retour ici? Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je vais bien et que je suis venu récupérer ma femme et mon enfant. Je suis rentré au pays il y a 2 jours à peine. J'aimerais que tu m'accompagnes voir Thérèse. Je n'ai pas la force d'aller seul chez eux. Tu veux que je t'accompagne? Pour aller voir quelle femme? Tu as laissé ta femme ici chez moi ou bien c'est moi qui t'ai volé ton foyer? Tu me perds avec ton cinéma. Myriam, quel est ton problème exactement? Je suis venu poliment te parler. Si tu ne peux pas m'accompagner, dis-le, je comprendrai. Mais épargne-moi tes insultes, s'il te plaît. Je ne pense pas t'avoir manqué de respect. Tu ne penses pas m'avoir fait du mal. Donc toi aussi tu ressens des émotions. Je croyais que quand vous avez l'argent, vous ne ressentez plus rien. Maintenant que tu souffres, tu viens jouer au sentimental ici. Myriam, tu as le droit de m'en vouloir. Je ne suis pas venu pour laver le passé. Mais je veux voir Thérèse, juste lui parler, lui expliquer certaines choses. 2 jours que je la guette au marché mais elle n'y est plus. Dis-moi seulement où je peux la trouver. Toi tu rêves debout. Thérèse n'est plus là-bas. Elle vit désormais chez son mari. Oui, son mari, tu as bien entendu. Elle a refait sa vie et Dieu merci, avec un homme qui a du cœur, pas un coureur de visa. Je ne suis pas venu me battre, Myriam. Je veux juste réparer ce que j'ai détruit. Même si elle ne veut plus de moi, je mérite au moins de lui parler. Je ne suis pas un fantôme. Tu parles de réparer quoi? Tu l'as humiliée, tu l'as laissée enceinte sans rien, tu l'as abandonnée pour courir derrière un rêve que tu ne comprenais même pas. Aujourd'hui, elle est heureuse. Tu veux revenir gâcher quoi exactement? Je sais ce que j'ai fait, je ne le nie pas. J'ai été lâche, égoïste, j'ai fui mes responsabilités. Mais les gens peuvent changer, Myriam. Tu ne peux pas m'interdire de demander pardon à la femme que j'ai blessée. Tu ne veux pas seulement demander pardon. Tu veux semer le doute, rallumer une flamme que tu as éteinte de tes propres mains. Et je t'arrête tout de suite, Thérèse n'est plus ta femme. Elle ne t'attend plus, elle ne pense même plus à toi. Je refuse de croire qu'on peut m'oublier aussi facilement. Thérèse m'aimait profondément, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Je suis prêt à me battre pour elle. Tu arrives trop tard, Martin. Tu vois, quand tu étais occupé à construire ta vie ailleurs, elle pleurait ici jour et nuit. Et aujourd'hui qu'elle a enfin un sourire sincère, tu veux revenir tout saboter. Non, pas sous mon regard. Je n'ai rien à saboter. Si elle est heureuse, tant mieux. Mais je veux l'entendre me le dire. Pas toi, elle seule peut me fermer cette porte. Je la chercherai moi-même si tu ne veux pas m'aider. Et tu comptes aller où? Elle est avec son mari, dans leur maison, entourée de sa famille. Tu veux débarquer comme un voleur. Tu n'as pas honte. Tu as perdu tout droit de te mêler à sa vie. Je m'en vais, Myriam. Je vois bien que tu n'es pas prête à m'écouter. Mais sache que je ne mens pas. Je ne suis pas venu pour faire du mal. Je veux seulement revoir Thérèse une fois. Va raconter ça à quelqu'un d'autre. Tu croyais vraiment qu'après toutes tes magouilles, elle allait rester là à t'attendre. Tu n'es pas revenu avec ta blanche là. Celle dont ta mère nous vantait tant les mérites. Mon œil. Au revoir Myriam, je ne peux pas supporter ton amertume plus longtemps. Tu ne fais que raconter des histoires et nourrir des conflits. Mais je trouverai un moyen d'entrer en contact avec Thérèse. Avec ou sans toi. 1 semaine après. Je ne sais trop quoi te dire, Thérèse. J'ai vu tes nouvelles photos sur Facebook et Instagram, et je dois avouer que tu as réellement changé. Tu es devenue une femme magnifique, encore plus mature, rayonnante, toujours cette même prestance. Comment tu vas? Et maman Fatou, elle va bien? Viens-en au fait Martin, je t'en prie. Tu as insisté pour me voir, tu disais que tu avais quelque chose d'important à me dire. Alors dis-le, et que chacun prenne sa route. Épargne-moi les formalités. Tu ne t'es jamais soucié de ma mère auparavant, pourquoi ça t'intéresse soudainement aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je voulais te voir, Thérèse. Je voulais voir la femme que tu es devenue, me rassurer que tu vas bien, que tu es en paix. Et je voulais aussi prendre des nouvelles de notre enfant. Comme tu peux le constater, je vais très bien. Je me suis reconstruite et je n'ai manqué de rien. Je peux partir maintenant. Non, s'il te plaît, Thérèse. Reste encore un moment. Dis-moi au moins comment va notre enfant. Je t'en supplie, je veux juste savoir. Tu parles de quel enfant? De celle que tu as abandonnée avant même qu'elle naisse. En tout cas, elle se porte très bien. Je ne sais pas si je dois te remercier de t'en inquiéter ou avoir pitié de toi. Au-delà de savoir comment vous allez,
Je tenais surtout à t'expliquer pourquoi je suis parti de manière aussi brusque. Ce silence, cette fuite, tout cela mérite une explication. Tu ne penses pas que c'est un peu tard pour les explications? Tu veux tout justifier maintenant alors que je suis à 2 pas du mariage. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Et qu'est-ce que ça te coûte de m'écouter? Juste une dernière fois, sans rancune, sans colère. Je t'en demande pas plus. Très bien, tant que ça te fait plaisir, vas-y, parle, mais qu'on en finisse. Je ne veux pas jouer à la victime, Thérèse, mais je serai honnête avec toi. C'est à cause de ma mère que tout a basculé. Elle n'a jamais voulu de toi. Elle m'a mis une pression incroyable, m'a menacé, m'a interdit de te revoir, et m'a quasiment forcé à partir aux États-Unis. Elle m'a confisqué mon téléphone, elle m'a isolé, elle a pris toutes les décisions. Je n'ai pas eu le courage de m'opposer à elle. Tu sais à quel point elle peut être manipulatrice et possessive. Je t'assure que je n'avais pas le choix. Une fois là-bas, je n'ai pas connu la paix. Chaque nuit, je pensais à toi, à notre bébé. Je me détestais pour ce que je t'avais fait. Et aujourd'hui, je suis revenu, parce que je n'en pouvais plus. Je voulais réparer, recoller les morceaux. C'est trop facile d'accuser ta mère pour tous tes malheurs. Tu es un adulte, tu savais ce que tu faisais. Continue de suivre ses conseils si tu veux. Après tout, c'est ta mère. Bonne chance, Martin. S'il te plaît, Thérèse, promets-moi au moins de réfléchir. Tu ne vas pas me dire que tout cet amour s'est éteint si vite. On a partagé des choses intenses. Moi aussi je t'ai aimé profondément, mais ma faiblesse m'a coûté cher. Aujourd'hui, j'ai rompu avec cette dépendance. Ma mère n'a plus aucun contrôle sur moi. Je suis prêt à recommencer à zéro. Reconsidère-moi, redonne-moi cette lumière que tu avais pour moi. Je te jure que si tu me redonnes une chance, je ferai les papiers pour toi et l'enfant. Nous partirons ensemble, nous vivrons cet amour loin de tout, comme on en rêvait. Donne-moi juste un signe, une lueur d'espoir. Tu viens aujourd'hui avec de belles paroles, des promesses en l'air. Tu me proposes des papiers et une vie ailleurs, comme si c'était ce dont j'avais besoin. Tu n'as rien compris, je n'ai plus besoin de rêves, j'ai une réalité qui me comble. Et si c'était notre destin, Thérèse? Et si tout ça n'était qu'une pause sur notre route? Tu peux m'en vouloir, mais n'enterre pas ce qu'on a vécu. Réfléchis, pour toi, pour nous, pour notre fille. Au revoir, Martin. Myriam, devine la meilleure. Devine avec qui j'étais hier soir. Je ne sais pas, balance copine. Tu me sembles trop excitée pour que ce soit un simple dîner entre amis. Avec Martin, il est de retour au pays. Myriam, tu te rends compte. Martin est de retour. Dans ton ton là, je pensais que tu allais me sortir que Kofi et toi avez passé une belle soirée romantique, mais non, tu viens me parler de Martin comme s'il était un roi. Et pourquoi tu parles de son retour avec autant d'émotion et d'étoiles dans les yeux? Je suis juste heureuse de savoir qu'il va bien, c'est tout. Mais dis-moi, pourquoi tu n'as pas l'air surprise? Ne me dis pas que tu savais déjà qu'il était en Côte d'Ivoire. Bien sûr que je le savais. Il est même venu me voir chez moi pour me demander de l'accompagner chez toi. Je l'ai envoyé balader proprement et je me suis promis de ne pas t'en parler pour ne pas briser ta joie ni t'embrouiller l'esprit à une semaine du mariage. Je ne comprends plus rien. Il a trouvé le moyen de me contacter par quelqu'un d'autre. Et honnêtement, le voir m'a fait un choc. C'était comme un rêve qui devenait réalité. J'ai souvent rêvé de lui, tu le sais. Et là, le voir en chair et en os a réveillé des choses. Thérèse, tu te maries dans une semaine. Tu es au courant de ça, oui ou non? Oui, je sais, mais rien du tout. Tu te maries la semaine prochaine, point final. Tu veux faire quoi là? Commencer à douter, à hésiter. Tu es en train de me dire que Martin t'a retourné la tête en une rencontre. Je ne sais pas, Myriam. Ce que je ressens est confus. Il m'a parlé, il m'a tout expliqué. Et d'un coup, tout a pris un autre sens. Je ne dis pas que je vais tout annuler, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai ressenti. Donc tu penses sérieusement à Martin, l'homme qui t'a abandonné quand tu étais enceinte, l'homme qui te fuyait, qui ne répondait pas à tes appels, qui n'a jamais voulu t'intégrer dans sa famille. C'est de lui que tu rêves aujourd'hui. Ne me juge pas, Myriam. Je ne contrôle pas ce que je ressens. Je n'ai pas les commandes de mon cœur. Si toi tu n'as pas les commandes de ton cœur, moi je les ai à ta place. Et je te commande de garder la tête froide. Tu vas épouser Kofi, tu vas l'aimer, tu vas faire ta vie avec lui, et Martin restera un souvenir mal classé dans ton passé. Martin m'a dit que c'était sa mère la vraie raison de son départ. Il m'a juré qu'elle contrôlait tout et qu'aujourd'hui il a rompu avec elle, qu'il veut prendre ses responsabilités. Il veut que nous partions tous les trois aux États-Unis, lui,
l'enfant et moi. Tous les trois. C'est mignon ça. Il pense que tu es resté figé dans le temps à l'attendre. 1. Thérèse, tu écoutes ce que tu dis. Tu penses vraiment que ça se passera comme dans un conte de fées. Je ne sais plus quoi penser, Myriam. C'est comme si tout ce que je ressentais pour lui était enfoui, mais jamais mort. Et je ne peux pas ignorer que Kofi, même s'il est bon, n'a jamais vraiment été mon genre. Ton genre, et Martin alors, c'est ton genre peut-être. Celui qui t'a laissé à terre sans rien dire, qui a fui ses responsabilités. Tu veux échanger tout ce que tu construis avec Kofi pour une illusion de sentiments retrouvés. Tu ne comprends pas, il y a des choses qui se vivent et qui ne s'expliquent pas. J'ai essayé de passer à autre chose mais mon cœur ne l'a jamais totalement oublié. Tu vois ce que tu fais. Tu oublies tout ce que Kofi a fait pour toi. L'amour, les sacrifices, le respect. Tu vas voir ton ex en cachette, tu ne me dis rien, tu ne dis rien à Kofi. Tu veux briser tout ça pour un homme qui a prouvé qu'il ne savait pas te choisir. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, Myriam. Je n'y peux rien si mon cœur réagit ainsi, malgré moi. Quelque temps après. Ma chérie, je ne te comprends plus depuis quelques jours. Tu as décidé de renvoyer la date qu'on avait fixée pour le mariage civil, et depuis, tu as changé. Tu es distante, silencieux. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu n'as rien fait, Kofi. Il ne se passe rien de grave. C'est juste que je ne me sens pas prête, voilà tout. Et depuis quand tu n'es pas prête, Thérèse, si tu ne l'étais pas, pourquoi avoir accepté la cérémonie de dot? Tu sais très bien que chez nous, c'est la dot qui symbolise l'union véritable. Nous sommes déjà mariés aux yeux de nos familles et de la tradition. Non, je ne suis pas encore ta femme, et tu n'es pas encore mon mari. Tant qu'on n'a pas signé à la mairie, je suis encore libre de mes choix. La dot, ce n'est pas une prison. Thérèse, bien sûr que si nous sommes mariés. J'ai fait toutes les démarches, j'ai respecté ta famille, je t'ai honoré. Je ne comprends pas pourquoi tu fais comme si tout cela n'avait pas d'importance. Est-ce que je t'ai offensé? Est-ce que quelqu'un t'a mis des idées en tête? Je ne veux pas en parler, Kofi. Ce n'est pas contre toi. J'ai juste besoin de temps pour moi, pour réfléchir à tout ce que je veux vraiment. Mais c'est ton silence qui me blesse le plus. Tu me laisses seul dans l'incompréhension. Je me demande si tu m'aimes encore ou si tu es déjà ailleurs, loin de nous. Je n'ai pas dit que je ne t'aimais plus. Mais aimer ne suffit pas toujours. Il y a des moments où on réalise que ce n'est peut-être pas la bonne voie, ou pas le bon moment. Alors tu es en train de me dire que tu doutes de nous. Tu veux vraiment tout remettre à zéro à une semaine de notre mariage. Tu sais ce que ça représente pour moi, pour nos familles. Je n'ai pas encore pris de décision définitive. Je demande juste un peu de recul. Ce n'est pas un crime de vouloir y voir plus clair dans sa vie. Ce n'est pas un crime, mais ce que tu fais là, c'est cruel. Tu me tiens en haleine, tu me laisses espérer alors que tu sembles avoir déjà fait ton choix. Je mérite au moins la vérité. Tu la connaîtras quand moi-même je serai claire avec mes émotions. Pour l'instant, j'ai besoin de silence, de calme. C'est tout ce que je te demande. Je ne veux pas te forcer, Thérèse. Mais sache que je suis là. Je suis ton fiancé, ton mari, ton partenaire. Tu peux tout me dire. Je t'aime sincèrement, et je suis prêt à me battre pour toi. Bonne nuit, Kofi. Laisse-moi tranquille, je dois me coucher. Une semaine après, l'atmosphère n'a pas changé entre Thérèse et Kofi. Kofi décide donc de se rendre en soi chez Myriam afin de tirer tout cela au clair. Dis-moi Myriam, parle-moi sincèrement. Thérèse, c'est ta sœur, ta meilleure amie. Je suis sûr qu'elle t'a confié ce qu'elle vit en ce moment. Moi, je ne cherche pas à l'accuser, je veux seulement comprendre. Je veux savoir ce qu'elle a, ce qui la trouble autant. S'il te plaît, ne m'envoie pas balader comme elle le fait. Que veux-tu que je te dise, Kofi? J'ai bien remarqué qu'elle était un peu distante ces derniers temps, c'est vrai. Mais je me suis dit que c'est peut-être la pression, le stress du mariage. Ce n'est pas rien, tu sais. Parfois, certaines émotions du passé refont surface. Donne-lui un peu de temps, je suis sûr que tout s'arrangera. Je veux bien lui laisser du temps, Myriam, mais du temps pourquoi au juste? On devait se marier. C'est un engagement sérieux, pas un jeu. Je sens qu'elle me cache quelque chose, qu'elle n'est plus là avec moi. On dirait qu'un événement a réveillé quelque chose en elle, comme une blessure ancienne. Et depuis, elle s'éloigne chaque jour davantage. Tu exagères un peu, Kofi. Je ne pense pas que ce soit si grave. Elle est peut-être juste perdue entre ses émotions et ses responsabilités.
Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Moi aussi, je vais lui parler. Je poserai les bonnes questions et je ferai en sorte qu'elle revienne à la raison. Je ne tire pas de conclusion, Myriam. Je constate, depuis quelques jours, elle ne veut plus me regarder, elle évite la discussion, elle fuit les moments à deux. Ce n'est pas le stress, c'est autre chose. Je ressens une distance émotionnelle. Elle a changé, et pas qu'un peu. Elle n'est plus la même femme que celle que j'ai dotée. Ce que tu dis me touche, Kofi, mais je crois aussi que tu prends tout cela trop à cœur. Ce n'est pas un signe qu'elle ne t'aime plus. Les femmes traversent parfois des périodes de doute. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent plus continuer. Je suis convaincue que Thérèse t'aime. Peut-être qu'elle ne sait juste pas comment exprimer ce qu'elle ressent. Je veux bien croire ça, mais combien de temps je suis censé supporter le silence? Elle a renvoyé la date du mariage sans consulter personne, pas même moi. J'ai dû l'apprendre à travers une phrase lancée comme si de rien n'était. Et tout le monde attend que je trouve des excuses pour expliquer son comportement. C'est humiliant. Tu as raison d'être troublé. Je ne vais pas te mentir. C'est maladroit de sa part, je te l'accorde. Mais donne-moi une chance. Laisse-moi lui parler cœur à cœur. Je vais l'asseoir et discuter comme on ne l'a jamais fait. Je lui ouvrirai les yeux si besoin. Elle m'écoutera, je te le promets. Merci Myriam, vraiment. Tu es la seule personne vers qui je pouvais me tourner. Mais même avec ça, j'ai des doutes. Son comportement m'amène à me poser 1000 questions. Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce que c'est moi qu'elle veut? Ou bien est-ce qu'elle s'accroche encore à un fantôme du passé? Kofi, ne dis pas ça. Ne commence pas à douter de ton propre amour. Thérèse a connu des déceptions dans le passé, mais elle a toujours dit que tu étais différent. Elle m'a parlé de ta patience, de ta gentillesse, de ton respect. Ce ne serait pas juste que tu payes pour des erreurs que d'autres ont commises. Justement, je ne veux pas payer pour les fautes d'un autre. J'ai fait tous les efforts pour la rendre heureux. J'ai été présent, j'ai assumé l'enfant, je l'ai présenté à ma famille, j'ai préparé le mariage dans la dignité. Si malgré tout cela elle ne veut pas de moi, qu'elle me le dise clairement. Je suis assez fort pour entendre la vérité. Je comprends ce que tu ressens. Je vais l'aider à poser les bons mots sur ce qu'elle vit. Il est temps qu'elle soit honnête, avec toi comme avec elle-même. Je ne la laisserai pas te faire souffrir dans le silence. Tu mérites de savoir ce qu'il en est vraiment. Je te remercie pour ton honnêteté. Je préfère une vérité qui blesse à une illusion qui fait espérer. Mais une chose est sûre, je ne vais pas mendier l'amour. Si elle ne veut plus de ce mariage, elle devra me le dire en face. Je vais la voir dès ce soir. On parlera, entre sœurs, sans filtre. Je te tiendrai informé. Tu n'as pas à supporter cette incertitude seule. Tu as été exemplaire, et je ne laisserai pas cela finir dans l'amertume. Merci Myriam, j'espère que tes paroles toucheront son cœur. Moi, je n'ai plus de force pour lutter contre un mur de silence. Je veux juste la vérité. Rien que la vérité. Bienvenue maman, comment tu vas? Tu n'avais pas prévenu de ta venue, j'aurais au moins préparé quelque chose pour toi. Laisse-moi tes bienvenues maman s'il te plaît. Est-ce que ce que Myriam m'a raconté est vrai? Tu as osé annuler ton mariage avec Kofi à cause de Martin. Tu peux me regarder en face et confirmer ça. Calme-toi maman, qu'est-ce que Myriam est allée te raconter encore? Je ne savais pas qu'elle était devenue une vraie commère. Je n'ai annulé aucun mariage, j'ai juste demandé un report. Tu as même le courage de répondre comme ça. Martin est de retour au pays et il t'a proposé de partir vivre avec lui, oui ou non? Réponds clairement, pas besoin de tourner autour du pot. Oui maman, c'est vrai, Martin est bel et bien de retour et oui, il m'a proposé qu'on parte vivre ensemble avec Marilou. Mais où est le mal? Qu'y a-t-il de si dramatique dans cette proposition? Tu me demandes ce qu'il y a de mal. Thérèse, es-tu sérieuse? Un homme qui t'a abandonné quand tu étais enceinte, qui t'a ignoré pendant des années. Reviens au moment où tu vas épouser un homme droit, bon, stable, et tu hésites. Tu ne vois toujours pas où est le problème. Maman, je ne suis pas encore mariée à Kofi. Je suis une femme libre. La dot n'est pas un contrat éternel. Je ne suis engagée devant aucune loi. Je suis encore en droit de réfléchir. Regardez-moi cette idiote. Tu n'es pas libre, Thérèse. Kofi et sa famille t'ont doté, et chez nous, la dot fait foi. Elle dépasse même le mariage civil. Que tu le veuilles ou non, tu es sa femme. Je ne conteste pas la dot, maman. Mais est-ce une raison suffisante pour m'emprisonner dans une relation où je ne suis pas sûre de mes sentiments? Est-ce mal d'écouter ce que mon cœur me dit? Ton cœur, depuis quand ton cœur a-t-il raison sur ta tête?
Tu veux balayer un homme comme Kofi pour retourner vers Martin. Martin, celui qui t'a laissé affronter ta grossesse seule, celui que je n'ai jamais vu venir s'excuser. Il t'a ensorcelé ou quoi? J'ai compris maman, je vais réfléchir sérieusement à tout cela. Je ne prends aucune décision à la légère. Je suis juste troublée et j'ai besoin de clarté. Réfléchir à quoi? Il n'y a rien à réfléchir. Tu coupes les ponts avec Martin. Tu demandes pardon à Kofi. Et vous reprenez votre vie ensemble. Qu'est-ce que tu racontes encore là? Mais maman, écoute-moi au moins. Laisse-moi t'expliquer ce que Martin m'a dit. Il ne m'a pas juste proposé de partir, il a aussi expliqué pourquoi il avait disparu. Tout n'est pas aussi simple. Je ne veux rien entendre de ces excuses. Tu parles encore à ce gars. Tu échanges encore avec lui. Mais vous vous fichez de moi ou quoi? Ce garçon ne mérite même pas ta salive. Ce n'est pas aussi simple. Il m'a dit que c'était sa mère qui l'avait influencé à l'époque. Qu'il voulait revenir, mais qu'il n'en avait pas eu le courage. Il a reconnu ses torts, maman. Je ne veux pas perdre mon temps avec ses justifications. Dis-lui que je lui pardonne, mais qu'il ne remette plus jamais les pieds près de ma fille. Sinon, il aura affaire à moi, et ce jour-là, il regrettera d'être revenu. Tu ne veux même pas lui accorder une seconde chance. Juste l'écouter. Pour moi, maman, je te demande de m'écouter avec ton cœur. C'est justement parce que je t'aime que je ne veux pas de lui. Je ne veux plus jamais te voir souffrir à cause de cet homme. Tu vaux mieux que ça. Tu as une famille maintenant. Reprends-toi, ma fille. Tu n'es pas seule. 2 semaines après. Maman, je pense avoir fait de mon mieux pour prouver à Thérèse que je méritais son amour et son attention. J'ai été patient, compréhensif, toujours là pour elle, mais elle s'est foutue de moi. Depuis des semaines j'attends qu'elle me dise ce qui la chagrine, mais à la place elle m'ignore, me méprise, elle me dit même que je ne suis pas son mari. C'est donc tout cela que je mérite après tout ce que j'ai donné. Donc elle n'a pas changé de comportement même après que je sois allé la voir, même après tout ce que je lui ai dit. Elle continue à réagir ainsi. Lève-toi mon fils, allons-y tout de suite. Même s'il faut la fouetter pour la réveiller, je le ferai. Fais-moi confiance, elle reviendra à la raison. Maman, ça ne servira plus à rien. Ta fille a quitté la maison depuis hier nuit. Elle a emporté Marie-Lou avec elle. Je suis rentré du travail, elles étaient déjà parties. Comme mes petits frères sont allés rendre visite à ma mère, personne n'a rien vu. Elle a bien préparé son coup, maman. Quitter la maison? Non, je ne pense pas. Elle est certainement juste sortie pour prendre l'air avec la petite. Peut-être qu'elle a dormi chez une amie pour changer un peu d'ambiance. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle reviendra aujourd'hui et quand elle sera là, on mettra tout sur la table. Non maman, elle ne reviendra pas. J'ai mené mes propres investigations. Avec les quelques relations que j'ai, on m'a confirmé qu'elle loge dans une chambre meublée en ville. Elle vit là-bas avec Martin, le père de sa fille. Je pense qu'il se fichait de moi depuis longtemps. Elle attendait juste le moment parfait pour s'éclipser. Ô Seigneur, Thérèse, qu'est-ce que tu as fait? Comment peux-tu poser un tel acte? Martin, elle est vraiment retournée vers cet homme. Après tout ce qu'on lui a dit, je suis dépassée. Je comprends ta douleur maman. Moi aussi, j'ai eu besoin de quelques jours pour digérer. Je suis venu te voir parce que, malgré tout ce que je ressens, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je suis convaincu que tu n'étais pas au courant des plans de ta fille. C'est vrai que je savais qu'elle avait repris contact avec Martin, qui est revenu au pays. Mais je ne voulais pas t'en parler. Je ne voulais pas te briser le cœur, je pensais qu'elle allait retrouver la raison. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille jusqu'à quitter ton domicile avec l'enfant. Seigneur, Martin a ensorcelé ma fille ou quoi? Tu ne dois pas te sentir coupable maman. Je sais que tu n'as toujours voulu que notre bonheur. Je ne t'en veux pas, ni à toi, ni à Myriam. Je pense que Thérèse aime Martin. Elle l'a toujours aimé et elle a préféré suivre son cœur, même si c'est en me piétinant. Mais ce n'est pas une raison pour agir comme une égoïste. Même un chien prévient avant de fuir sa niche. Comment peut-elle s'en aller ainsi, sans même te parler, sans te dire un mot? Thérèse a toujours été plus réfléchie que ça. Elle a fait son choix, maman. Je le respecte. J'aurais juste aimé qu'elle soit sincère, qu'elle me dise que Martin est revenu, qu'elle sentait encore des choses pour lui, qu'elle voulait partir. J'aurais souffert, mais au moins je l'aurais compris. Là, elle m'a juste rayé de sa vie sans un mot. Je suis désolé mon fils. Si j'avais le pouvoir, j'aurais fait en sorte que cet homme ne remette jamais les pieds dans la vie de ma fille. Je croyais qu'elle avait tiré un trait. Je croyais que tu étais devenu son pilier. Je ne reconnais plus mon enfant.
Je comprends ton chagrin, maman. Mais tu n'es pas responsable. Elle est adulte. Elle a fait son choix. Moi, je vais continuer ma vie, sans haine, sans rancune. Je n'ai jamais été un homme à supplier l'amour. S'il ne veut pas de moi, je m'écarte dignement. Ce n'est pas parce que je suis sa mère que je vais cautionner ses bêtises. Ce n'est pas cette éducation que je lui ai donnée. Et pourtant elle sait combien Martin nous a tous déçus. Elle a juste tout balayé. Merci maman, merci pour ton soutien, malgré la honte que cela peut te faire. Tu es une femme formidable. Et je sais que quoi qu'il arrive, tu resteras juste. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. C'est moi qui te remercie, Kofi. Tu es un homme rare. Un homme digne. Quel que soit l'avenir, je sais que la femme qui t'aimera vraiment sera bénie. Et Thérèse, si un jour elle ouvre les yeux, elle regrettera. Mais ce sera trop tard. 5 mois après. Bonjour Myriam, comment tu vas? Et les enfants? Ils se portent bien. Dis-moi, ton amie Thérèse, t'a-t-elle fait signe ces derniers temps? Tu sais un peu comment elle va. Et Marilou? Je vais bien, Kofi, merci de demander. Pour être honnête, je n'ai que des nouvelles très fragmentées d'elle. Ça fait plus de 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Elle n'est pratiquement jamais connectée et son téléphone est presque toujours éteint. La dernière fois qu'on a échangé, elle m'a juste rassuré qu'elle et l'enfant allaient bien. Si elles vont bien, c'est déjà le principal. Finalement, ils ne sont pas partis à l'étranger comme elle le disait. Elle semblait si sûre d'elle, c'était comme si sa vie allait reprendre un nouvel envol. Pas à ma connaissance. D'après ce que j'ai entendu par des personnes un peu bavardes, elle vivrait chez la mère de Martin. Mais Thérèse elle-même ne m'a jamais confirmé cette information. Elle ne m'a même pas eu le courage de m'en parler directement. Prions seulement que tout se passe bien pour elle. Tu as raison, elle est adulte, elle a fait son choix. Mais je t'avoue que j'espérais encore. J'avais l'espoir qu'un jour elle se rende compte de son erreur et qu'elle revienne me demander pardon. C'est fou, mais je me suis dit que peut-être en venant ici aujourd'hui, je la croiserai chez toi. C'est dur d'avoir un amour aussi sincère que le tien, Kofi. Et c'est encore plus dur quand cet amour n'est pas réciproque. Tu sais, parfois ceux qui aiment avec le plus de vérité sont ceux que l'on rejette. C'est le paradoxe cruel de la vie. On aime quelqu'un qui en aime un autre. Oui, c'est vrai, ce que tu dis est profond. Mais je ne vais pas passer ma vie à attendre que Thérèse tombe à mes pieds. 5 mois, c'est long. On peut dire aujourd'hui qu'elle est heureuse avec Martin et je ne m'opposerai pas à leur bonheur. Je prierai même pour eux. Et de mon côté, je dois aussi tourner la page. Je te souhaite de trouver le courage nécessaire pour avancer. Honnêtement, j'aurais voulu te dire, attends encore un peu, elle reviendra, mais ce serait te mentir. J'ai tout essayé pour la retenir, pour lui faire entendre raison. Je l'ai suppliée, je l'ai conseillée, je l'ai couverte même dans ses erreurs, mais elle n'a rien voulu entendre. Je comprends maintenant que ce n'était pas une erreur passagère. Elle était déjà décidée. Je n'ai simplement pas voulu y croire. Même quand les signes étaient là, je m'accrochais à un amour que j'étais seul à entretenir. Elle ne m'a même pas dit qu'elle partait. J'ai appris son départ comme tout le monde, par des ragots. Elle s'est envolée avec sa fille et a tourné la page. Ce silence, cette indifférence, c'est ce qui me blesse le plus venant d'elle. Je ne lui en veux plus. J'ai souffert, j'ai pleuré, mais aujourd'hui, je suis plus fort. Je ne veux plus de regrets. Si elle est bien là où elle est, alors qu'elle y reste. De mon côté, je me reconstruirai. C'est ma promesse. Je ne peux pas soutenir ce qu'elle a fait. Elle a humilié une famille entière. Martin n'a même pas eu la décence de venir présenter ses excuses. Et elle est partie comme si de rien n'était. Ce genre de comportement, je ne peux pas cautionner. Tu sais, je t'apprécie beaucoup Myriam. Tu as toujours été juste, même quand tu étais au milieu. Tu aurais pu prendre parti pour ton ami, mais tu as toujours cherché la vérité, la justice. Pour cela, je te remercie. Merci Kofi, mais c'est toi qui mérites tous les honneurs. Tu es resté digne du début à la fin. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme aussi intègre, aussi loyal. Je ne te souhaite que du bonheur, même si ce n'est pas avec Thérèse. Le bonheur viendra, je le crois maintenant. J'ai simplement besoin de temps. Je ne vais pas me précipiter dans une nouvelle histoire. Je veux d'abord guérir, me retrouver. Et ensuite, Dieu fera le reste. C'est tout ce que je te souhaite, sincèrement. Prends ton temps, choisis bien. Il existe encore des femmes sérieuses, vraies, loyales.
Une d'elles croisera ton chemin et saura t'aimer pour de vrai, sans condition, sans trahison. Merci encore, Myriam. Ce que tu dis me touche. Je repars plus apaisé que je ne suis venu. Parfois, on a juste besoin d'une oreille sincère pour se libérer de ce qui pèse. Tu es toujours le bienvenu ici, Kofi. Cette maison t'est ouverte. Ne garde rien sur le cœur. La vie continue et parfois, elle finit même par mieux recommencer. Maman, nos affaires vont de mal en pis. On a hypothéqué la maison et si les choses continuent comme ça, on va se retrouver à la rue. Dis-moi, où irons-nous maman? Qu'allons-nous devenir? Martin, pour te dire la vérité, je ne crois pas que ça va s'arranger. Les chiffres sont clairs, les rentrées sont nulles. Il faut qu'on vende ce qu'on peut encore vendre dans la maison et qu'on aille louer un petit logement modeste. Il ne nous reste pas beaucoup d'options. Et Thérèse dans tout ça? Où ira-t-elle? On ne peut pas la laisser dehors. Peu importe où on ira, elle ira avec nous. Elle aide à la maison, elle fait la lessive, la cuisine, les courses. Maintenant qu'on ne pourra plus payer une ménagère, elle sera encore plus utile. Tu veux que je sois franche. C'est cette fille-là, avec son enfant, qui a assombri notre destinée. Depuis qu'elle est ici, tout va de travers. Elle porte la poisse cette fille. Je vais vous payer une petite chambre quelque part, toi, elle et l'enfant, mais je ne veux plus la voir ici. Mais maman, tu avais promis. Tu m'as dit que je retournerais aux États-Unis pour reprendre les affaires là-bas. Comment tu peux maintenant me dire d'aller louer une chambre comme un vagabond? Et tu comptes partir avec quel argent? Tu es parti une première fois, tu as fait la délinquance là-bas, tu t'es perdu dans les drogues, et on a dû te rapatrier comme un voleur. Tu veux que je recommence à chercher de l'argent pour t'envoyer là-bas encore? Jamais. Mais maman, ce n'est plus comme avant. J'ai mouru, je peux reconstruire quelque chose là-bas. Il faut juste qu'on tienne un peu. Je te jure que cette fois, tout se passera bien. Ne me laisse pas tomber. Je t'ai trop couvert, Martin. Tu ne fais rien pour redresser la situation. Tu es là, à dormir jusqu'à midi pendant que tout s'écroule autour de toi. Et en plus, tu ramènes 2 bouches à nourrir comme si on vivait dans l'abondance. Tu penses que c'est moi qui vais tout porter encore. Tu as raison maman, j'ai mal géré, mais je suis ton fils. Si toi tu me laisses tomber, qui va m'aider? Je ne peux pas gérer cette pression tout seul. C'est trop pour moi, il faut qu'on tienne encore un peu. Je vais te payer 1 an de loyer dans une petite chambre. Après ça, débrouille-toi. Tu as choisi de faire ta vie avec cette fille. Tu vas vivre les réalités de la vie avec elle. Mais ici, elle ne mettra plus jamais les pieds. C'est une question de principe. Mais elle ne mérite pas ça. Elle a tout quitté pour moi. Je lui ai promis un avenir, une stabilité, un renouveau. Elle va croire que je l'ai utilisé et jeté. C'est injuste pour elle aussi. Ce n'est pas mon problème. Tu n'aurais jamais dû la faire entrer ici. Depuis qu'elle est là, même l'air de cette maison est devenu lourd. C'est elle qui vous attire les malheurs. Tu veux mon soutien, alors renvoie-la chez elle, chez sa mère. Tu me mets dans une situation difficile. Elle va être détruite, mais je vois que je n'ai plus le choix. Je dois penser à mon avenir. Je ne peux pas continuer à sombrer pour une femme, aussi belle soit-elle. Il fallait y penser avant de jouer au couple parfait. Je te l'ai dit dès le départ. Cette fille est un mauvais signe. Tu ne m'as pas écouté. Voilà où ça vous a mené. Tu veux t'en sortir. Coupe le lien pendant qu'il est encore temps. J'ai compris, je ferai ce qu'il faut. Je ne peux pas tout perdre à cause d'un amour qui ne paye pas les factures. Elle retournera chez sa mère. Le temps que tout se stabilise. J'espère seulement qu'elle comprendra. Qu'elle comprenne ou non, ça ne me regarde pas. Tu veux que je continue à t'épauler. Alors prends une décision ferme. Tu dois maintenant apprendre à être un homme. Un vrai. Je te remercie maman, pour tout. Je vais lui parler ce soir. Elle ne s'y attendra pas, mais je n'ai plus le choix. Je ne veux pas finir dans la rue avec un enfant sur les bras. J'espère seulement que le destin nous sera clément. 1 an après. Thérèse, c'est toi, mais regarde-toi, tu as fondu, tu es méconnaissable. Et ces valises, tu arrives comme une fugitive. Dis-moi ce qui s'est passé. Où étais-tu tout ce temps? Ton téléphone ne passait plus, aucun moyen de te joindre, tu as disparu. Je ne pouvais plus tenir, Myriam. J'étais à bout. Si je ne fuyais pas cette maison aujourd'hui, c'est ma tête ou celle de Marilou qu'on allait retrouver un jour sans vie. J'ai préféré sauver ma fille plutôt que de m'accrocher à un avenir illusoire. De quelle maison parles-tu? Tu ne vivais pas aux États-Unis avec Martin comme tu me l'avais dit. Qu'est-ce que j'entends là, Thérèse? Non, Myriam, c'était du mensonge. Depuis tout ce temps, j'étais enfermée chez sa mère. Les États-Unis n'étaient qu'un rêve qu'il m'a vendu.
Il m'avait promis que c'était provisoire, que dès que ses papiers sortaient, on partirait. Mais au lieu de ça, je vivais comme une servante. Tu es sérieuse, tu es restée enfermée là-bas depuis tout ce temps. Et Martin t'a laissé partir comme ça. Comment as-tu pu rester aussi longtemps dans cette humiliation sans dire un mot? Que voulais-tu que je fasse? Revenir après avoir trahi ma famille. Revenir chez Kofi comme une mendiant. Je n'en avais pas la force. J'espérais que les choses changeraient, que l'amour triompherait. Mais Martin m'a clairement fait comprendre que sa mère passait avant moi. Donc il a choisi sa mère. Et il t'a abandonné. Il t'a laissé avec ta fille comme si de rien n'était. Ce garçon est pire que ce qu'on pensait. Et toi, tu es restée là, à tout subir. Pourquoi, Thérèse? Pourquoi ne pas être partie plus tôt? Parce que je n'avais plus d'option. Il m'a dit que sa mère menaçait de ne plus le soutenir s'il restait avec moi. Alors il m'a dit, sans hausser le ton, qu'il ne pouvait pas sacrifier son avenir pour une femme. J'ai compris que c'était fini. J'ai pris mes affaires, et je suis partie. Je suis désolée pour toi, sincèrement. Mais il faut aussi dire la vérité, Thérèse. Tu as choisi cette souffrance malgré tous les avertissements. Tu as voulu croire à un homme qui n'a jamais montré une seule fois qu'il te méritait. Il t'a laissé tomber une fois, il le referait toujours. Tu as raison, Myriam. J'ai vu la vérité en face. J'ai appris à mes dépens. Ce que j'ai vécu là-bas m'a transformée. Je suis prête à me battre désormais. Dis-moi juste, est-ce que tu peux m'accompagner chez Kofi? J'aimerais lui demander pardon, et s'il le veut bien, repartir à zéro. Thérèse, je ne veux pas te blesser, mais il faut que tu saches la vérité. Kofi ne t'attend plus. Il a souffert longtemps. Il est venu chez moi, presque chaque semaine, pendant des mois, espérant un signe de toi. Mais tu n'es jamais revenu. Il a fini par tourner la page. Il est avec quelqu'un d'autre, c'est ça. Il a refait sa vie, et c'est normal. Je ne peux que m'en prendre à moi-même. Je l'ai abandonné alors qu'il m'aimait vraiment. Aujourd'hui, je suis seule avec ma fille. Mais je suis prête à tout pour changer. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, Thérèse. Mon mari comprendra. Mais pour Kofi, je préfère être honnête. Il est passé à autre chose. Il mérite d'être heureux, comme toi tu le méritais autrefois. Peut-être que le destin vous recroisera, mais pour l'instant, laisse-lui la paix. Je te comprends, Myriam. Et je respecte cela. Je ne suis pas encore prête à affronter ma mère. Laisse-moi juste passer une nuit ici, je te promets que demain j'irai la voir. J'ai besoin d'un moment pour souffler, réfléchir, et penser mes blessures. D'accord, repose-toi, prends le temps qu'il faut. Et quand tu seras prête, tu te lèveras plus forte. Ce que tu viens de traverser t'aura au moins permis d'ouvrir les yeux. Maintenant, pense à Marilou. Elle a besoin d'une mère stable, d'un repère, d'une femme debout. C'est pour elle que je tiendrai bon, Myriam. Elle ne mérite pas de subir mes erreurs. Je vais tout faire pour lui offrir une vie digne. J'ai fauté, j'ai chuté, mais je me relèverai. Je le jure. Merci, Myriam, pour tout l'amour et les conseils que tu m'as donnés malgré tout. Tu es ma sœur, Thérèse. Même quand tu fais les pires choix, je reste là. Parce que je t'aime, et je crois encore que tu peux rebondir. Lève la tête, ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Je n'ai plus rien à prouver à personne, désormais. Je vais vivre pour moi et pour ma fille. Et si un jour Dieu permet que Kofi me pardonne, je l'accueillerai avec gratitude. Mais sinon, je marcherai seule, la tête haute, avec foi et courage. Mes chères sœurs, aujourd'hui si je suis devant vous, c'est pour vous livrer le témoignage d'une femme qui a appris à ses dépens. J'ai commis des erreurs que je ne souhaite à aucune de vous de vivre. Si je peux, ne serait-ce qu'un peu, vous éviter de tomber dans les mêmes pièges, alors ce que j'ai traversé n'aura pas été vain. Vous savez, j'avais trouvé un homme bon. Un homme patient, sincère, qui avait accepté mon passé, ma fille et mes blessures. Mais aveuglé par des souvenirs d'un autre amour. Des promesses irréfléchies, des illusions creux, j'ai tout abandonné. J'ai tourné le dos à ceux qui m'aimaient pour courir après un fantôme. J'ai cru au beau discours d'un homme qui, au final, n'a fait que me briser davantage. Pendant 1 an, j'ai vécu dans la souffrance et l'humiliation, traitée comme une domestique, oubliée, méprisée. J'ai vu mon enfant manquer de tout, et moi, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Tout ça parce que je n'ai pas écouté les conseils qu'on m'avait donnés. Parce que j'ai cru qu'amour rimait forcément avec sacrifice. Aujourd'hui, je vous le dis de tout cœur, ne faites pas comme moi. Ne quittez jamais un homme sincère pour courir après des promesses vides. L'amour se prouve dans le respect, la constance, les actes. Pas dans les paroles ou les souvenirs.
Quand quelqu'un vous accepte tel que vous êtes, avec vos défauts et votre passé, respectez cela, cultivez-le, et n'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez déjà. N'ignorez pas les conseils de vos proches. Ceux qui vous aiment voient souvent ce que vous refusez de voir. Écoutez-les, même si la vérité fait mal, elle vous évitera bien des larmes. Ne sacrifiez jamais votre dignité ni celle de votre enfant pour un homme. Un homme qui vous rabaisse ou vous isole n'est pas un homme pour vous. Soyez fiers, tenez-vous droite, ne laissez jamais l'amour vous entraîner là où vous perdez votre valeur. Apprenez à être indépendante, ayez votre métier, vos revenus, votre équilibre. Un homme ne doit jamais être votre unique planche de salut. C'est en étant forte et autonome que vous serez respectée. Et surtout, mes sœurs, ne placez jamais vos enfants au cœur d'une relation toxique. Ils méritent la paix, la sécurité, et l'exemple d'une mère qui sait ce qu'elle vaut. Je suis tombée, j'ai souffert, j'ai perdu beaucoup. Mais je me relève. Aujourd'hui, je me reconstruis pour ma fille et pour moi. Et si je peux vous laisser une seule leçon, n'attendez pas d'avoir tout perdu pour comprendre la valeur de ce que vous aviez. Protégez votre cœur, votre dignité, et surtout votre avenir. Le véritable amour ne détruit pas, il construit. Merci.